Et bonjour à toutes et à tous. Alors on va attendre que le monde arrive un petit peu. Bonjour à On va. toutes et à tous. Alors Alors on va attendez, il attendre va que le falloir monde forcément arrive que je déconnecte le truc, couper le son, voilà, parce que j'ai fait des tests pour éviter qu'il se passe comme la dernière fois. Alors attendez, hop là, voilà. Normalement on est plutôt pas mal. Vous devez pas m'entendre en double déjà. Est-ce que vous m'entendez bien? On va commencer comme ça. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça a l'air d'aller, je crois. En tout cas, moi, j'ai tous les paramètres qui sont ouverts. J'ai tous les paramètres qui sont ouverts, donc on va partir du principe que ça va bien. Voilà, voilà. Alors, du coup, la tier list, on va la commencer, Donc, pour cette fois-ci, du coup, on va partir du principe que, contrairement aux dernières fois, il n'y aura pas d'invité déjà. Pourquoi? Parce que j'ai perdu mon Sky de poche. Et que c'est quand même beaucoup moins intéressant sans Sky, parce que Sky et moi, on avait des visions vraiment complètement différentes du jeu. Et il y avait une troisième personne qui était là pour nous équilibrer. Or, le problème, c'est que il y a des randoms, c'est bien, mais que le problème de quelqu'un qui est dans la game et qui a une vision de son pays par rapport à son pays et tout, souvent ça flingue à mon sens un peu les visions qu'on a sur des régions et le fait de pas avoir des admins qui soient loin, un petit peu à côté pour le contrebalancer. Voilà. Non, Sky a grosso modo décidé d'arrêter de. Ah, c'est un peu compliqué, j'ai pas envie de parler à sa place, mais en gros, il a décidé d'arrêter tout ce genre de trucs et de rester que sur quelques serveurs. Et en l'occurrence, Turkestan indépendant, ça faisait plus partie de ses priorités, les GPO 4 et compagnie. Et en soi, je peux le comprendre. Ce qui avait d'ailleurs mené à la base au recrutement d'Elka, puis de Diamant. Enfin bon, c'est tout un délire et tout. Comme vous le savez, ça s'est pas forcément bien fini avec Elka. Donc voilà. Du coup, pour la tier list, alors, avant de vous montrer les pays, voici la tier list en question. Donc voici les tiers. Normalement, je l'ai bien cadré. Faut que vous me dites si c'est pas bien cadré. Normalement, vous voyez les 5 tiers. Donc d'abord le tiers alpha, qui en gros est une sorte de tiers S, dans lequel en fait je mettrai les très bons pays et ceux qui ont fait des actions vraiment alpha. Par exemple, je pense que la Suède va aller dans le tiers alpha. Pour autant, ça fait pas partie des meilleurs pays de la game. Je sais que direct quand je vais poster la tier list, je vais avoir 10 personnes qui vont me dire ouais mais la Suède c'est pas un pays bien, moi je suis meilleur que la Suède. Rappelez-vous, de toute façon, c'est une tier list. Donc c'est une tier list, donc c'est son objectif. Donc vous pouvez penser que votre pays il est génial, ou votre pays c'est de la merde. Moi je le vois dans le contexte régional, dans un contexte peut-être un peu plus global, avec ma propre relation subjective, et aussi tout simplement ma propre mauvaise foi. Le but de la tier list, c'est pas d'être incroyable. Je rappelle à tous ceux qui viennent me casser les couilles en MP parce que la tier list ne leur fait pas plaisir, que maintenant, je n'ai plus de patience et que ce sera 5 de corrupt direct sur la prochaine session. Je pense que c'est clair, je pense que personne maintenant euh, va arrêter ça, mais bon, voilà, bref. Toujours est-il que j'en ai plein les couilles. Oui, non mais Big, tu rigoles, mais le malaise, il y a une session, il y a, alors je sais plus, je crois que c'était Akadaro, qui était venu, qui m'avait fait un pavé pour m'expliquer pourquoi avec Sky on s'était gouré lorsqu'on avait fait la tier list. Pour vous dire à quel point on est arrivé dans le niveau des gens un peu dégènes en fait. Donc moi, ça me dérange pas, il y a des gens, ils sont voilà. Sauf qu'en fait, j'ai pas la patience, que si je veux tenir sur plusieurs games d'affilée, il va falloir que je m'économise, et qu'une des meilleures manières de m'économiser, c'est de vous envoyer vous faire foutre quand vous êtes relou. Voilà. Donc maintenant, moi, c'est un peu mon truc, et que comme vous comprenez pas le allez vous faire foutre, se passera directement en tier au-dessus, c'est 5 de corrupt si vous me cassez les couilles, parce que selon vous, la tier list, elle est pas accurate. Euh, Deuxième truc, ouais, vraie technique, t'as raison, Hera, mais ça, je peux pas faire parce qu'il y a des gens qui viennent poser sincèrement des questions en MP pour me dire ouais, mais du coup, j'ai pas compris la règle, est-ce que tu peux me l'expliquer? Et c'est vrai que de temps en temps, les règles, elles sont pas écrites, elles sont écrites depuis longtemps, donc je pars du principe que les joueurs anciens les connaissent, mais c'est vrai que les nouveaux joueurs, c'est pas souvent le cas, donc je peux pas non plus complètement bloquer les MP. Mais c'est vrai que les casse-couilles, en fait, je vais les bloquer en plus d'en mettre 5 de corrup.
Et oui, Flemmard, je commencerai par l'Europe, voilà. Donc on va commencer par l'Europe, mais voilà. Donc du coup pour les tiers, alpha, donc c'est le tiers où je vais mettre les gens que je considère qui ont fait des alpha moves et les meilleurs pays de la game aussi. Solide, c'est grosso modo c'est les puissances régionales, mais qui n'ont pas forcément encore une vocation mondiale. Par exemple, je pense que typiquement on peut parler de la Pologne, qui est une excellente puissance régionale, mais à qui je vois pas pendant ce temps un avenir mondial du fait de sa situation particulière. Mais voilà, on va pas non plus rentrer dans les détails. Le mais, c'est le tiers moyen, en fait. C'est le tiers, en gros, t'es un pays qui est pas dégueulasse, t'es pas bon non plus, enfin, voilà, t'es la moyenne, hein, t'as tiré au milieu, quoi. Si, alors, si, en fait, c'est différent. Oui, si tu formes un pirate des Caraïbes, après, ça dépend, alors, juste, je finis vite fait 2 secondes, les tiers, et puis après, je te réponds, Marie, mais j'ai prévu un truc pour toi, justement, pour que tu puisses t'amuser. Ensuite, le tiers, je pleure le poulet, c'est des pays qui sont en mauvaise situation, mais qui sont pas en danger de mort. C'est une expression d'Ouga Bouga, qui je vous conseille de tous aller lâcher un ratio MP. Et enfin, il y a le tiers, tu ne le sais pas encore, mais t'es déjà mort, c'est les pays que je vois pas survivre la session d'après. Voilà, voilà. Et enfin, le tiers Mamaded, qui est le tiers des pays qui sont morts. Et d'ailleurs, Mamad va y aller. Donc, pour toi, Marie, pour toi, Marie, effectivement, le Gotland, c'est pas rigolo à jouer de base. Et, enfin, si, c'est rigolo à jouer par rapport à ton gameplay et compagnie, mais en vrai de vrai, j'ai prévu un truc, c'est que tu pourras former les pays aux Caraïbes, mais que par contre, si tu formes le pays aux Caraïbes, tu pourras pas conserver de provinces qui seront pas coloniales là-bas. C'est-à-dire que dans les Caraïbes, il faudra que tu la removes au Gotland. Si c'est pas possible d'un point de vue gameplay, ben forme pas les Caraïbes, forme pas des pirates aux Caraïbes, parce que du coup, ce sera considéré comme un exodus. Si c'est possible de remove ta capitale au Gotland, bah du coup, c'est bon pour moi. Du coup, c'est bon pour moi, parce qu'en soi, je sais que les missions des Caraïbes, elles sont rigolotes et tout, et que si t'arrives à avoir une colonie de 5 provinces aux Caraïbes, ben, tu pourras faire d'une manière ou d'une autre tes missions coloniales. Mais voilà, grosso modo, t'es pas censé pouvoir posséder de provinces dans les Caraïbes encore. Après, bon, encore une fois, voilà, encore une fois. Il y a trop de pubs, alors attendez. Mais ça, c'est Twitch en fait qui. Ouais, c'est ça, je peux pas enlever les pubs vu que ça fait trop longtemps que j'ai pas stream. Bah du coup, il y aura la rediff. Je suis désolé, de toute façon, cette tier list. Attendez, je vais essayer de voir si je peux quand même changer au moins. Si je peux au moins changer ça, parce que c'est vrai que c'est relou, on me l'a dit la dernière fois. On me l'a dit la dernière fois, c'est vrai que c'est relou. Bah, je m'en occuperai après parce que là, sincèrement, je vois pas comment je peux faire. Faut que je cherche. Non, Flemmard, pas fort niveau 2. Je suis en pleine tier list. Voilà. Donc, vous avez les tiers, vous avez l'explication par rapport aux tiers. Deuxième point, la tier list sera mise sur YouTube et on va les conserver toutes les unes après les autres. Comme ça, moi, à la fin, je ferai la tier list des tier list. C'est-à-dire que je vais dire des trucs et je vais dire des conneries. Je vais dire des trucs et je vais dire des trucs et je vais dire des conneries. Merci pour ton sub, Marie, qui du coup en a marre de se faire ratio par les pubs. Euh, c'est rigolo. Mais du coup, donc j'y reviens. Je vais faire une tier list des tier list à la fin. C'est-à-dire, je vais dire des conneries dans les tier list. Je vais dire des conneries dans les tier list, c'est sûr et certain. Je me vois pas dire de conneries dans les tier list. Je comprendrais pas pourquoi. Je comprendrais pas pourquoi je dirais que des trucs intelligents. Et du coup, à la fin, on fera ma tier list des tier list où je ferai une sélection et je vous dirai, par exemple, si une connerie là par rapport à la game, bah c'est sûr, Hera il peut pas mourir. Et une session ou 2 sessions après, bah en fait, Hera est mort. Hera est mort. Et donc, du coup, que vais-je faire? Que vais-je faire du coup pour moi? Ben voilà. Donc, bref, toujours est-il que je vais faire une tier list des tier list à la fin et qu'on verra bien là-dessus. Alors, attendez, si vous me laissez 2 minutes, je vais gérer ce problème de pub. Ou alors on fait ça, je fais ça pour la prochaine. Je fais ça pour la prochaine fois ou je règle ça maintenant. C'est comme vous voulez. En vrai, je m'en branle. En vrai, je m'en branle de le faire maintenant parce qu'en vrai, je pense que c'est faisable. Je pense que c'est largement faisable. Ouais, ben en vrai, je vous comprends. Là, je suis en train de chercher un taf parce que j'ai des emmerdes d'un point de vue pro et que ouais, les sous sont. Le moindre sou est important en ce moment. Euh, Contenu, non, c'est pas ça. Centre de sécurité. Ouais, ça va. Et franchement, Twitch, la plateforme est hyper bien pour les gens qui regardent. Mais alors, techniquement parlant, quand t'as pas 10 heures à investir dedans, c'est vraiment la plateforme du cancer du cul, quoi. Euh, alors, non. Hop.
Abonnement mobile, autre abonnement expiré, ça je m'en branle. Ça c'est mes abonnements à moi, ok, très bien. Et comment je fais pour désactiver les pubs ici? Euh... Ouais. Bon bref, mais voilà, je ferai ça la prochaine fois et pour la prochaine tier list, ce sera bon. Je suis désolé, je trouve pas ça à faire en 3 clics en fait. Et leur plateforme est pas faite pour que tu puisses enlever les abos en 3 clics. Bref, toujours est-il que on va pouvoir lancer. Alors, on va commencer donc. Hop, je vais vous rebasculer sur la vision du jeu et on va du coup commencer par l'Angleterre. Pourquoi? Parce que l'Angleterre n'est techniquement pas morte. Mamad a décidé qu'il allait la reprendre sans aucun edit. C'est-à-dire que très concrètement, Mamad veut reprendre ce gros tas de caca, il reprendra ce gros tas de caca tel quel. Donc, on va récapituler ce qui s'est passé par rapport à l'Angleterre. Parce qu'en fait, l'Angleterre, on pourrait dire comme ça sur une map comme ça, en vrai, c'est pas si mal que ça. C'est pas si mal que ça. Donc en vrai, pourquoi pas lui dire bon ok d'accord, il a pas blob, il a rien fait, il a perdu la Normandie, mais bon Pango lui a payé la moula, donc en vrai ça devrait aller. En fait, il s'avère que d'abord l'Angleterre a fait banqueroute, donc si on jette un petit coup d'œil au tech, l'Angleterre, c'est un peu le tiers-monde, surtout quand tu la compares à la Hollande de Sissi à côté. Bon, il peut prendre sa tech 6 militaire, même si... En fait, c'est une tech hyper importante parce qu'il y a ça. On dirait qu'elle est un peu explosée au sol parce que du feu de l'infanterie, 0,20, t'as du choc et t'as les tactiques militaires, ce qui fait que ça fait le café. Mais voilà, globalement, c'est un pays qui va pas bien, je vous parle pas de la stab, il y a eu la banqueroute, enfin c'est un enfer sur Terre. Bref. Non mais on pourrait se dire, si c'est justement ça le truc. Ouais, la taxi c'est énorme, mais tu sais, elle est souvent sous-estimée. La dernière fois sur une GPU, on était une GPU en Orly, c'était la GPU tu sais, où je jouais Cologne, où j'ai fait la Westphalie après. Pango, toi t'es venu pour remplacer une fois. Il y a un mec qui m'a déclaré la guerre Texan, j'étais Texis, il a fait ouais, mais en vrai la Texis ça change rien. Du coup, il a pas compris pourquoi à chaque fois j'avais le bonus de passage des rivières. Donc, bon, bref, voilà, c'est des genres de trucs, c'est à des joueurs encore, faut un peu leur expliquer. Donc oui, Sissi a des grosses burnes, Sissi a bien profité des moves des autres pour s'enrichir dessus. Donc passons, Sissi a Sissi est vraiment incroyable. Mais pour l'Angleterre, c'est vraiment un pays qui est explosé au sol. Donc pour moi, c'est un pays qui va faire un aller simple pour tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Il n'y a pas grand chose à dire. La guerre des deux roses, ça a été un enfer à proc. Ça a été un enfer à proc, il y a un désastre. Enfin, le pays est mort, hein. La Suède a juste à débarquer des troupes. Et à moins d'une diplo hyper intelligente de la part de Mamad, à vrai, c'est Mamad, donc les coups fourrés, il est un peu expert, donc il faut se méfier. Mais, mais bon. Bref, voilà quoi, c'est tendu. Bah, la tech 15, c'est littéralement la tech, c'est littéralement pour moi la tech la plus importante du jeu. Mais quand tu prends le jeu sur du long terme, je pense que Hera a raison, dans des types de GPO où tout est fixé quand t'as la tech 15 ou quasiment, c'est la tech 6 parce que c'est à la tech 6 que tu fixes tout. C'est à la tech 6 à mon sens que tu fixes tout. Typiquement, c'est pas pareil quand t'es ottoman d'attaquer tech 6 que tech 5, par exemple. Après voilà, c'est toujours éthique que c'est aussi des, enfin pour moi c'est aussi des prises en compte qui sont tout à fait personnelles. Bon bref, pour revenir à l'Angleterre, comme vous pouvez le voir, c'est un pays qui est globalement dans un sale état. On va faire, alors du coup on va passer, on va faire l'Europe du Nord en premier parce que comme c'est lié à l'Angleterre, ce sera beaucoup plus simple de comprendre. Donc on va passer ensuite à la Suède. Donc à la Suède de Bic, elle est comment? La Suède de Bic en fait, elle a enchaîné les moves alpha. Elle s'est libérée par la guerre, alors que normalement tu as un pass. Tu as un pass. La flotte anglaise est comment dire? Regardez, je vais vite fait vous montrer. La flotte anglaise, ici, elle est ce qui s'appelle au fond de la mer. Elle s'est faite détruite par la flotte néerlandaise du Gotland et de la Suède. La flotte anglaise est actuellement dans les ports de Marie, je pense. Bien, la Suède. Bon, la Suède, elle a 17,50 d'income. Quand tu compares à l'Angleterre, mais bon, l'Angleterre, si c'est vraiment la base de comparaison, c'est pas incroyable. C'est un pays qui va économiquement pas forcément bien, mais qui a pris le temps de faire ses moves en alpha, qui finalement, au niveau des emprunts, n'a que des emprunts des ordres. Donc, est-ce que c'est si grave que ça? Je pense pas. Qui technologiquement, par contre, bon, la diplo, à un moment, mon homie va falloir investir. Ouais, c'est bien ce que je pensais, c'est parce qu'il y a eu un gros investissement en Dallas Kogan. Mais à un moment ou à un autre, va falloir oublier que la tech diplo, c'est important, quoi. Parce que là, tu as pas tardé à te manger de la corrupe en passif, si je dis pas de conneries. Ou ils ont patché ça. Avant, tu mangeais de la corrupe pour les cartes de tech. Je sais pas si en point 34 c'est toujours le cas, mais si c'est encore le cas, bon, voilà, quoi. Pour les ordres, c'est relativement clean, ça manque du point diplo. Enfin, je pense qu'à un moment ou un autre, quand même, même si t'es qu'à 12% de contrôle du pays, mon homie Bic, il va falloir. C'est 3 d'écart maintenant? Ok, 3 d'écart, c'est bon. Euh,
Voilà, bon, mais bref, toujours est-il que ça barque encore sur la flotte anglaise. Sur la flotte anglaise, ça me fait marrer. Passons. Économiquement parlant, la Suède, ça va en vrai, même si pour moi, le -2,21 de déficit, si tu baisses ton armée, en vrai, t'es tranquille, donc économiquement, t'as pas trop de problème. Pour moi, il y a vraiment le point négatif pendant ce temps, c'est le diplôme, et en vrai, le diplôme, bon, en early, c'est pas le plus important. Je suppose que tu vas pas faire un deuxième doctrine exploration, donc a priori, ça devrait aller. A priori, ça devrait aller. Je pense qu'en vrai, le pays est plutôt pas mal. En danger, à plus ou moins long terme, pour moi, en fait, t'as pas vraiment de danger parce que ton seul danger, c'est Noé. Donc en fait, en réalité, Noé, quand c'est ton seul danger, globalement, t'es en sécurité. On va pas se mentir. Euh, Mais ça pose des questions qui sont, à mon sens, ailleurs. C'est-à-dire que quand Noé c'est ton seul danger, les gens vont considérer que Noé n'est pas un rempart fiable et du coup vont allier Noé et tenter de défendre Noé. Donc il y a peut-être un point qui peut jouer, c'est que t'as une partie de l'Europe t'as une partie de l'Europe du Nord qui se coalitionne pour empêcher la Suède de bloc plus et aussi le Gotland et compagnie quoi. Mais pour empêcher cette coop de bloc plus. Et sachant que la Suède va avoir un trou entre la Tech 5 et la Tech 10 par rapport à la Moscovie, que si la Pologne est offensive par rapport à la Suède, ça peut profiter à la Moscovie soit contre la Pologne, soit contre la Suède. Donc à mon sens, la Suède a quelques menaces qui va s'agir de régler parce qu'au final son bloc dans l'Europe du Nord est bientôt fini. C'est aussi à voir ce qu'il veut faire avec le Gotland, accessoirement parce que le Gotland c'est sa sécurité navale. Mais voilà, effectivement, comme tu dis, Big, je suis en mode crotte et l'Europe me m'aide pas. Suffit que tout bêtement, t'aies une neutralité polonaise et une aide de l'Autriche pour Lubeck et tu sortiras jamais de ton continent, quoi. Donc voilà, ça peut quand même être un problème à plus ou moins long terme. Mais ouais, il y a aussi le fait que le Polonais est pindon, mais tiens, le Polonais peut tout simplement dire, écoutez, je ferme les yeux. Le Polonais peut très bien dire, je ferme les yeux, il y a la Hongrie à défendre contre l'Ottoman, c'est la priorité. Du coup, si vous voulez lui tomber dessus, Autriche-Lubeck ou Moscovie-Lubeck sur Suède, bah allez-y, je vais pas pouvoir la défendre. Si je bouge, la Hongrie est morte. Noé est fan comme ça, j'ai besoin d'argent. Oui, parce qu'il faut savoir que la gueule de la... Attendez, je vais vous montrer la map de la prospérité en Europe. Elle est goldée, en vrai. Dévastation. Regardez bien la gueule de la dévastation des côtes, des côtes de l'Europe du Nord. C'est-à-dire que comme Marie peut pas piller la Suède, qui est quand même l'endroit le plus riche en fait en réalité, que manifestement elle a décidé de pas trop s'attaquer à la Moscovie pendant ce temps, parce qu'énerver la Moscovie en ce moment, c'est peut-être pas le bon plan, bah c'est Noé qui prend pour tous les autres. Et d'ailleurs, je note que ces provinces sont pas ravagées, hein. Hop hop hop, va falloir y aller, monsieur. Hein. Juin 1469, c'est dans 6 mois. Hein. C'est 6 mois. Ouais, c'est vrai que si ouais, en Angleterre, c'est goldé. Non, mais en vrai, il y a toute fin. De toute façon, on va faire simple, hein. Il y a toute cette zone, toute la zone là. Plus le Gotland va avoir d'île, plus le Gotland pourra piller. Et à terme, vous pourrez plus sortir le Gotland de son île là en tant que république pirate. Enfin, on en reparlera sur le moment du Gotland, mais voilà quoi. Mais en vrai, du coup, la Suède, pour l'instant, sa menace, c'est la diplomatie de Noé. Moi, je serais big, je m'inquiéterais pas trop. Si c'est que Noé qui doit faire sa diplo, en général, c'est les autres qui la font pour lui. Bon, du coup, pour moi, la Suède va dans le tiers alpha. Parce que très clairement, le move avec le Gotland était impressionnant. Que fondamentalement, malgré ce qu'on dira, c'est quand même la Suède qui en a le plus profité. C'est quand même largement la Suède qui en a le plus profité. Que ça pose des problèmes, à mon sens. Que ça pose, à mon sens, des problèmes plus tard, notamment plus tard parce que la Suède en a profité, mais elle en a pas assez bien mangé, que l'Angleterre, ben, à tout moment, il y a la France qui obtient un bout de l'Angleterre ou qui obtient des bouts ailleurs et qui va aider l'Angleterre. Enfin, il y a plein de trucs à faire qui font que l'Angleterre, tant qu'elle n'est pas morte, la Suède n'a pas vraiment banqué son cash prize. Oui, je suis d'accord, mais c'est ce que je lui ai dit en vocal. C'est ce que j'ai dit en vocal à Kaiser, c'est tu ferais mieux de délaiter tes troupes en MP là-bas, tu reformes tout en Angleterre, t'attends le temps du fort, tu t'emploies des troupes de mercenaires, et ça peut passer. Et ça peut passer. Mais il a dit non, mais en vrai, je vais réussir à passer. Ma flotte, elle va ratio. Sa flotte s'est fait ratio. Et après, je sais pas pourquoi il pouvait plus former ses troupes. Il pouvait plus délai ses troupes parce que vous aviez plutôt bien joué. Il me semble que ses troupes en Ulster pouvaient pas être délai et que ses troupes dans le Pale, je sais pas pourquoi ils les a délai. Pourquoi ils les a pas délai. Mais ouais. Mais bon, toujours est-il que plutôt belle early de la Suède qui doit quand même concrétiser parce que le vassal écossais c'est bien, mais le vassal écossais à tout moment, bon,
Ça suffit pas, c'est pas des terres en propre, c'est pas des terres que tu contrôles, ça fait certes de la limite terrestre, mais et encore pour la gueule de la limite terrestre, vu qu'on est en vanilla, ça doit pas être incroyable. Ouais, c'est ça, 2-10, donc c'est pas non plus incroyable. T'as pas la stratégie anglaise de pouvoir le passer en marche. Bon bref, voilà, toujours est-il que quand même la Suède ça reste plutôt un beau pic, pour moi ça rentre dans Alpha. On va passer au Gotland, du coup, qui est du coup l'autre partenaire du désastre anglais. En vrai de vrai, le Gotland économiquement vit sur les pillages. Du coup, Noé. Noé, en fait, est finalement la caution de survie du Gotland, parce que ça se voit. Il y a une petite rébellion Monferro et le... Ouais, mais toi, plus le Suédois, vous rassure la rébellion tranquille, donc ça va. T'as pas d'ordre, c'est vrai que t'as pas d'ordre en République Pirate. Ratio, vous pouvez voir qu'il est clairement parti sur un build un peu agressif en mer, vraiment un peu. Que niveau doctrine, ils a toujours pas débloqué. Et moi, Marie, naval est autorisé. Hein. Naval, maritime, tout ça, c'est autorisé. Hein. Donc vas-y. Hein. Donc vas-y. Moi, je serais toi. Après, si depuis Pale, tu pouvais supprimer, si tu faisais la paix avec tout le monde. Si, c'est ce qu'on lui avait dit avec Diamant sur le moment. Mais il l'a pas fait et après, c'était trop tard. Donc bon, tant pis. Pour le reste, tant qu'à faire, bah honnêtement, le pays est plutôt fine. Hein. Le pays est plutôt fine. De toute façon, le Gotland, c'est pas un pays que tu vas voir dans le top en early. Mais pour moi, le pays semble fine. C'est clairement pas une puissance de la région quand tu vois la gueule de la Pologne, de la Moscovie et tout. Mais c'est pas un pays dans une seule situation. Du coup, c'est plutôt un pays qui va dormir. Et pour le discours sur le Gotland, se référer à celui de la Suède. Hein, parce que maintenant qu'ils ont fait leur vie ensemble, enfin, pour moi, ils sont condamnés justement à vivre ensemble jusqu'à la fin, quoi. A priori. C'est-à-dire que là, l'un peut plus détacher de l'autre. En fait, c'est un start correct, mais le problème, c'est qu'on y revient, la tier list, sur une tier list, si t'es objectif, le Gotland, ça a 5 de revenus, en fait. Alors moi, je veux bien beaucoup de choses, hein, mais 5 de revenus, tu fais pas de miracle. Avec 5 de revenus, t'as du cash, il a du cash encore, il pourra développer des trucs et compagnie, genre dès qu'il y aura les ateliers, le Gotland, ça rapporte 0,16, c'est pas mal. Moi, je serais toi, je mettrais même une église parce que ça tempo pas mal, suffit que ouais, mais t'as pas de privilège de clerc, mais t'as des trucs à faire, quoi. T'as des trucs à faire avec le pays, t'as tout ça à dev, même si c'est de la merde. Ça reste globalement des endroits que tu vas pouvoir, sur lesquels ça fera de la terre, ça permettra d'avoir de la limite et compagnie. Pendant ce temps, il est intuable. Mais pendant ce temps, il est intuable. Et après, j'ai filé Gotland à Marie, je savais ce qui allait se passer. Hein. C'est que c'était soit en ligne sur l'Angleterre, soit en ligne sur Lubeck. Et comme Lubeck, c'est compliqué en early parce qu'il y a la protection impériale, bah, c'était en all-in sur l'Angleterre. Mais bon, voilà. Pour le reste, ben voilà, on va passer à Lubeck. Hein. Lubeck, pour moi, fait plus partie de l'Europe du Nord que de l'Allemagne, d'ailleurs, mais de toute façon, on fera Europe de l'Ouest slash Saint-Empire romain germanique après. Noé n'a pas arrêté de me casser les couilles en vocal pour me dire regarde, mon commerce est incroyable. Si bien qu'à la fin, je les mute. J'en ai plein les couilles. Je les démute uniquement parce qu'il avait crash et que j'avais besoin de savoir si c'était un rage kit ou autre. Et ouais, autant d'income que la Suède, à la différence près, mon hobby, que lui, il est en positif et qu'il est bien en positif. Qu'il est plutôt bien en positif, que globalement, il a fait. Oula. Oula. Alors, vous m'arrêtez si je me trompe, mais ça sert à quoi le droit de conseil quand t'es une république? De base, j'ai jamais trop compris ce qu'était pour le truc du droit de conseil, le principe du droit de conseil, à part pour augmenter temporairement la loyauté des nobles. Mais, mais bon, là, je sais pas trop quoi dire. Il a mis ses points, il a globalement son état qui contrôle les terres. Ce serait intéressant de voir son autonomie, par contre, parce que, ouais, c'est ça, c'est un pays qui a quand même pas mal d'autonomie. Je le voyais avec plus d'income. Alors, j'ai pas compris. C'est la question que je lui ai posée et il a pas su me répondre. J'ai pas compris pourquoi focus l'intérieur des terres en Allemagne quand tu pouvais aller chercher Stralsund qui est un COT à Lübeck. Et d'ailleurs, bah, il a pas trop su me répondre, soit dit au passage. Il a pas trop su me répondre. Mais voilà. Après, il a une trade league qui est intéressante avec ouais, enfin, majoritairement des cités libres impériales. Allez, ben, à plus Marie, du coup je savais qu'il y en avait certains qui voulaient plus. Du coup voilà, pour le reste, en vrai, pour moi, Noé, voilà, le problème c'est toujours ça, c'est que
Autant avec le Danemark qui résoudra ça parce que tu fais une bonne guerre, tu récupères ne serait-ce qu'un corps ou une connerie dans le genre. En vrai, le Danemark c'est fine, tu résoudras le truc. Le Mecklembourg, par contre, avec 84% de liberté d'aspiration, il est pas prêt de l'annexer. Ça va poser, à mon sens, des petits problèmes ailleurs, notamment de soutien à l'indépendance qui peuvent permettre. Parce que le soutien à l'indépendance, c'est un exploit que vous pouvez utiliser, qui est toléré, c'est-à-dire que autant de pays qu'ils veulent peuvent se soutenir l'indépendance de l'IA, ils sont considérés comme étant alliés à l'IA. Donc moi, je serai vous, c'est un petit conseil que je donne. Voilà. Grigo, si tu pouvais éviter ce genre de truc sur le chat, s'il te plaît, j'ai vraiment la flemme de me faire ban. J'ai vraiment la flemme de me faire ban. Je le dis là parce que je sais qu'il y a Noé qui est présent, je sais qu'il y a Big qui est présent, je sais qu'il y a Ira qui est présent, je sais que la plupart des voisins, si c'est tous sont présents, vous pouvez très bien soutenir l'indépendance du Mecklembourg et en avant Guingamp. Et en avant Guingamp. Pour le reste, bah, c'est un pays qui est à jour tech, qui a des points en rab, qui souffre, enfin qui est à jour tech, donc qui est pas vraiment à jour tech parce qu'il faudrait qu'il prenne le truc, mais j'imagine qu'il attend son instit. Il y a manifestement un partage de connaissances, a priori. Ah non, même pas, il n'y a pas de partage de connaissances, donc il y a un partage de connaissances. Lubeck est pas si pauvre que ça, pour ceux qui ont la... Pour ceux qui ont la... pour ceux qui ont tout ça, quoi. Pour ceux qui ont les partages de connaissances, je sais qu'il y a des Italiens qui vont avoir besoin d'un peu de thunes. Lubeck, en plus, à mon avis, il va stonks économiquement parce que il va y avoir, enfin, c'est Lubeck, hein, c'est con en early, le problème, c'est de réussir son mid-game. Et Noé a décidé de jouer le grid total avec commercial. Je suis pas convaincu de l'avenir de Lubeck, pour moi, parce que t'es pas si fort que ça. T'as fait un start qui est ok, mais au final, t'as fait un start qui est ok parce que bah, t'as pas d'allemand vraiment là. T'as une S qui est à côté qui peut se chercher des alliés, qui peut avoir des alliés indirects comme la Suède ou Gotland qui ne laisseront pas tuer la S. Tu peux avoir des alliés même à plus long terme comme la Pologne ou autre parce qu'ils savent que le nœud baltique va être dévoré par Lubeck et que pendant ce temps, Lubeck peut juste dévorer le nœud baltique sans forcément subventionner le polonais. Donc pour moi, Lubeck est dans une phase un peu transitoire où elle est dans un sale état. Et où objectivement, pour moi, il y a un coup à tenter de la part des voisins de Lubeck qui peuvent tenter de le tuer via le Mecklembourg, ce qui forcerait l'Autriche à bouger. Sauf que si l'Autriche bouge, on y revient, ben, ça profitera des pays comme la Suisse, ça profitera des pays comme les États pontificaux dans le nœud de Venise, par exemple. Enfin, ça profitera à tout un tas de pays, même la France qui est stonks d'ailleurs. Même la France a tout intérêt à motiver une coalition contre Lubeck et à servir de garantie anti-Autriche. Il y a plein de trucs à tenter, honnêtement, pour contre Lubeck, qui peut donner à moyen terme. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que je suis d'accord, Ira, que Noé, à partir du moment où il baisse son commerce, il est dead. Mais regarde la situation globale, hein. Il a un Néerlandais qui va être a priori stonks, donc qui va tenter de tirer le plus possible dans Lubeck, donc à un moment ou à un autre, ça va être un problème. Lubeck, globalement, quand tu regardes les nœuds entrants, c'est quoi? C'est Mer du Nord, Belberti, Saxe et Vallée du Rhin. Vallée du Rhin, t'as une S. En fait, son option à court terme, c'est la Saxe. Le problème, c'est qu'il a pas blob dans la Saxe, il a blob dans la Vallée du Rhin, donc il y a un moment ou un autre, il va devoir tirer chez toi. Et s'il tire pas chez toi, il s'affaiblit, et s'il s'affaiblit, bah ça profite à d'autres. Donc au final, c'est jamais... Enfin, je sais pas comment dire, pour moi, c'est jamais worse. Là, Noé, pour moi, est dans une situation qui est. Il a grid, c'est bien, mais par exemple, le fait que Noé n'aide pas un minimum l'anglais, ne serait-ce que soit financièrement, soit navalement, soit militairement, en fait, Noé s'est tiré une balle dans le pied. Parce que la Suède a pas tant perdu que ça, le Gotland n'a pas tant perdu que ça, et eux ils sont renforcés parce qu'à tout moment, bah, l'Angleterre ça tombe, et les faiblesses du Suédois, bah, elles vont disparaître si t'as plus d'anglais, si tu peux blob tranquillement en Angleterre, alors forcément t'auras le contest avec Sissi qui va apparaître, mais à moyen terme, t'auras quand même la mort de Lubeck qui fera plaisir à tout le monde. Donc, je sais pas, moi, pour moi, Noé est dans une mauvaise position, et c'est pour ça que ben, je vais le descendre d'un tiers par rapport à ce que je pensais le mettre, c'est-à-dire je pensais le mettre en mai, parce qu'au final, le start est pas dégueu. Je vais le mettre dans le tiers, je pleure le poulet, qui est le tiers entre tu vas mourir prochaine session et t'es bien. Parce que globalement, Lubeck est plutôt pas mal, mais Lubeck est entouré de personnes qui peuvent le tuer, qui ont tous intérêt à le tuer, sans avoir de menaces extérieures. Les menaces extérieures, elles sont les alliés potentiels de Noé contre ces menaces extérieures, elles sont toutes neutralisées. Je vais pas récapituler encore une fois, mais l'Autriche peut être neutralisée par la France, la Pologne peut être neutralisée par l'Empire Ottoman et le Mamelouk, même globalement, la Moscovie peut vite fait neutraliser la Suède, mais bon, c'est le seul. Et s'il y a la Moscovie qui s'engage, bah, il y a quand même un tir à tenter pour la Pologne, malgré l'Ottoman Mamelouk. Il n'y a rien de bon pour Noé, à mon sens, à court terme. Et tu peux donc aller pleurer le poulet.
Ben en fait, il joue correctement, mais le problème c'est que là, jouer correctement quand à côté t'as des gens comme Bic et tout, comme Marie, comme Hera et tout, jouer correctement ça suffit pas en fait. C'est-à-dire qu'il est entouré de joueurs qui sont plutôt bons et de Sissi. Pendant ce temps, il y a l'Europe du Nord qui a été faite, juste plus l'Angleterre. Grigo. Donc voilà, pour moi, il y a plein de, pour moi, il y a plein de trucs. Après, je peux me gourer, et encore une fois, comme j'ai dit, à la fin, je ferai une tier list des tier list. Donc je dirais, bah écoutez, je me suis gouré là-dessus, ça se trouve, à la fin, Noé, c'est après en puissance mondiale. Après, c'est Noé, j'ai tendance à relativiser ça, quoi, l'expérience, on va dire. Bah oui, c'est factuel, je veux dire, ceci n'a pas le niveau de Hera, de Bic ou de Marie, en fait. Surtout, Marie, c'est pas forcément un très bon joueur overall, mais c'est un bon joueur sur des bateaux. Moi, je l'ai vu plusieurs fois se battre. Contrairement à 95% des rosters français, contrairement à 95% du roster français, euh, bah Marie, il s'y joue avec des bateaux, quoi. C'est con, hein. Bah, ouais, je suis désolé, je mets du temps, mais après, je veux vraiment, pour au moins pour la première tennis, de faire ça bien, parce qu'il y a des joueurs que je reverrai pas session prochaine, tu vois. Il y a de la diplo à faire niveau Noé. Ouais, en fait, voilà, ça, ce truc, c'est que tous les skills dont Noé aurait besoin, tous les autres autour de lui le maîtrisent mieux, et c'est pareil pour Sissi, en fait. Sissi, il a la chance d'avoir Noé à côté de lui, mais globalement, Sissi, sa diplo à base de je suce le français, Inch'Allah, ça passe. C'est une diplo qui est intéressante, hein, ça peut jouer en tant qu'Hollande, mais t'es soumis au moindre desiderata du français. Voilà. Donc moi, pour moi, c'est des trucs qui font bref. Mais voilà. Je pense qu'on va faire le Serge, puis ensuite on va profiter de la transition Hollande, France, Castille, on fera ça comme ça. Du coup, dans le Serge, à côté de Lübeck, vous avez un petit pays qui s'appelle la S. Alors la S, j'y suis passé en tout et pour tout une fois dans la game. J'ai vu que l'écho était caca, mais que l'écho étant positif, donc en vrai ça passe. De mémoire, les ordres, c'est pas si horrible que ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire, ça permet en fait d'avoir, à mon sens, ce qui est important au start, une loyauté qui remonte quasiment à chaque fois à hauteur entre 45 et 60%. Bon, sauf pour les clercs qui sont eux carrément 80%, mais ça c'est un autre débat. C'est un pays qui a fait le choix de start qualité, ce qui est pas forcément con avec ses doctrines overall, même si à mon sens tu prends des risques parce que qualité t'es faible en early, mais comme à côté son voisin principal et sa menace principale, c'est-à-dire la Lubeck a décidé de troll et de start commercial, pour moi économiquement, ça passe. Ouais, mais Bic, enfin, je termine là-dessus et puis après j'arrête d'en parler, mais en vrai, Bic, overall, diplomatiquement, il est pas incroyable, je suis d'accord, mais oublie pas de partir du principe que à côté, les gens, ils sont pas des grands diplomates et que Bic, il a une diplomatie qui est toute prête, qui est toute cuite en fait, qui arrive. Sa diplomatie, elle coule de source vu le move qu'il a fait en early. Or, c'est pas la même. Noé, il faut qu'il se crée sa propre diplomatie. Parce que là, j'y reviens, mais la S, à mon sens, la S, ça peut être ce qui peut faire le plus mal à Noé. Parce que globalement, les D3, c'est chiant à passer. La Suède, le Gotland, même avec la suprématie navale, t'es pas à l'abri de perdre une bataille, de te faire tout stack wipe. La S, elle a fait un start qualité, pour peu qu'elle bloque bien, que Thuringe, ça finisse un moment ou un autre chez elle, que tu ailles contester, que tu ailles bloquer le truc, que tu t'entendes bien avec la Hollande, voire même que tu t'allies à la Hollande pour taper sur Lubeck. Bah globalement en fait la S c'est la vraie menace, c'est une vraie menace pour Lubeck, ce qu'elle ne doit pas être. Normalement Lubeck doit être le partenaire militaire. Ouais, moi aussi je suis d'accord aussi, moi c'est ce que je fais sur des petits pays. Mais il y a des gens qui sont pas sécures et qui veulent pouvoir confisquer les terres tous les 5 ans. On commencera par l'Asie la prochaine fois. De toute façon, je vais changer de switch. Bon bref, toujours est-il que la Hollande, que la S c'est globalement un très bon pays, que si vous regardez bien, il peut déjà soutenir l'indépendance du Mecklembourg. Donc attention que la Lubeck a fait la connerie de le mettre en rival. Donc en vrai, la S humilie ses rivaux, fait son taf et compagnie. D'ailleurs, vous voyez bien, c'est ce qu'elle a déjà fait. Moi, je serais vous, je me méfierais de la S, même si le pays en soi overall est pas incroyable et qui partira dans mai. Mais pour moi, il est déjà au-dessus parce qu'il a une diplo qui, pareil, on y revient, t'as pas besoin de faire diplo vu l'absence de diplo de Noé en fait. Et sans vouloir trash Noé, hein, c'est juste l'absence de diplo et l'absence de mouvement de Noé. Oui, Lubeck peut sauter Day One, mais c'est pas non plus le premier truc qui me viendra à l'esprit. C'est pas non plus le premier truc qui me viendra à l'esprit. Voilà. On va passer à l'Autriche, du coup, donc l'Autriche a eu un start un peu compliqué. Déjà, faut comprendre que, elle overstack les points. Ça, à mon avis, c'est Galérien qui a sauté son PC en fin de game. C'est un pays qui globalement a eu un start compliqué parce que la France a récupéré la Bourgogne en entier, que la France a négocié pour laisser des bouts éventuellement à la Hollande, mais pas aux autres.
à la Hollande, mais pas les autres. Donc en fait, même si elle a pu avoir sa PE assez rapidement sur la Bohème, et ça en vrai c'est toujours quelque chose de bien, enfin c'est toujours quelque chose qu'il faut avoir, le fait qu'il y ait une Hongrie qui soit présente et que les deux soient manifestement pas en coop, bah ça va poser des problèmes parce que encore une fois il a la chance, le Milanais est mort, donc il y a un blob à tenter en Italie. Mais t'es bloqué par la Suisse à l'ouest. Au nord, la Bohème, si tu tapes un peu trop dans la Saxe, bah, tu te prives potentiellement d'un de tes seuls alliés à moyen court terme qui est Lübeck. Donc en fait au final tu es un peu bloqué, tu peux avoir une coalition de petits pays. Sachant que la France est God tier, parce qu'à mon sens, la France est le vrai pays God tier, bah l'Autriche est dans une merde, à mon sens, enfin pas dans une merde noire, parce que ça reste l'Autriche, qu'on est en early, que l'Autriche ça fait le taf et tout, mais c'est un pays qui, à mon sens, va avoir pas mal de soucis à moyen long terme et qu'il va falloir surveiller. Après, je vais pas trop commenter l'Autriche a quasiment fait zéro move à part Diplo de manière agressive avec le français. En mode, ouais, tu vas pas garder tout, et le français qui a fait bah non, et du coup il a fait bah ok. Voilà, la gueule de la Diplo. Et ben pareil, le fait qu'on y revient, hein, mais tu rivales la Moscovie, la France est normale, mais la Moscovie, quand t'as un Polonais et Hongrie qui sont alliés, un peu du trolling. Un peu du trolling. Donc pour moi, l'Autriche est en balance et l'Autriche en fait a plein de trucs à gérer. Et si elle laisse d'autres pays comme la Suède ou autres grignoter, elle s'en mordra les mains un moment ou un autre. Et en même temps, elle a son globe à faire. Enfin, c'est un pays qui est dans une situation où elle va partir dans le tiers mais. Parce que ben il n'y a pas grand chose à dire. Alors pour moi, devant très clairement le Gotland et la S, mais attention, parce que c'est pas un pays pour moi que je vois solide réellement. Après, voilà, il y a des faiblesses, enfin, il y a des faiblesses, il y a des qualités, mais le problème de l'Autriche, c'est que la balance faiblesse-qualité, ben, elle a l'avantage enfin, elle a l'avantage des faiblesses et pas des qualités. Donc voilà. La Suisse. La Suisse a eu le malheur d'avoir un pic de départ qui était compliqué. T'avais Milan au sud, ici, tu as la France ici, tu as l'Autriche là, et tu as la S ici. Donc en fait, en réalité, t'es cerné. Surtout qu'en plus, l'Autriche a décidé de faire une diplôme très agressive contre la Suisse, ce que je ne comprends pas. À titre personnel, ce que je comprends pas, parce que la Suisse, en fait, c'était à mon sens, d'un point de vue diplomatique, le souffle d'air de l'Autriche. La Suisse, tu lui laissais les provinces ici, là. Tu lui laissais les provinces ici, le truc, enfin, en fait, le blob naturel qu'on laisse normalement à la Suisse. Tu le laisses, ce blob naturel ici. Tu tues Milan, mais en plus, Milan s'est suicidé, donc t'as pas besoin de faire ça. Tu permets à Milan de s'implanter tu permets à la Suisse de s'implanter dans Gênes, l'Autriche de s'implanter dans Venise. Tu maîtrises les Italiens, tu mets les Italiens au fond. Et normalement, t'as une diplo qui est plutôt correcte et t'as un allié qui est fort. Oui, je sais, Pango, je connais votre diplôme. Je connais votre diplôme, mais moi je te la trouve con quand même. Overall, en fait. Quand bien même t'as tous les dessous de cartes en mode oui, Sissi, faut qu'il mange, faut qu'il prenne son AE. En fait, c'est complètement con parce que juste tu triggers Sissi en fait en réalité et tu t'assures que Sissi aidera jamais. Donc au final, même si Sissi c'est pas vraiment un allié fiable, ben je suis d'accord. Suisse, meilleur allié. Je ne peux pas suicider les pubs vu que j'ai déjà lancé le stream, Grigo. Ce sera pour la prochaine fois. Ce sera pour la prochaine fois. Mais promis, la prochaine fois, il y aura pas de pub. Enfin, ou il n'y en aura pas autant, il y en aura une au start, quoi. Pour le reste, globalement, bah, la Suisse, ça reste un pays qui, overall, est coincé, en fait, en réalité, et qui, pour moi, part dans le tiers. C'est le premier pays que je vais mettre dans Tu ne sais pas encore, t'es déjà mort. Parce que, allez, peut-être qu'il meurt pas à la prochaine session, mais en fait, il est mort à court terme, vu qu'il a pas de diplôme avec l'Autriche, qu'il a pas de diplôme avec le français, et qu'il est arrivé trop tard en Italie pour faire quoi que ce soit. Si l'Autriche peut vraiment décider de tuer la Suisse en fait session prochaine et sauf si le Français défend la Suisse, mais en fait si le Français défend la Suisse, il se hint. Donc c'est pas non plus le meilleur plan. Donc en fait pour moi il y a rien. Enfin pour moi c'est vide quoi. La Suisse c'est vide, c'est un pic qui est déjà mort. Et il faut savoir que ça fait partie des pics que m'avait demandé Tutur. C'est-à-dire que j'avais laissé 3 pays au choix dans cette zone-là. Il m'a dit je veux la Suisse. Alors il y avait le Danemark et je sais plus quel autre pays pour remplir ailleurs, les hospitaliers je crois. Mais voilà, il était pas obligé de demander Speak. Il a demandé Speak, il pensait que ce serait un Florentin, pas de bol, c'est un Suisse. C'était un Milanais. Heureusement le Milanais est mort, donc t'as encore des trucs à tenter. T'as un sacré vassal milanais que tu peux faire pour Blob. T'as préféré prendre Shem, c'est un autre débat. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose à faire. Mais ouais, overall c'était pas, le Suisse était
Le Suisse était pour moi le meilleur allié possible et imaginable pour l'Autriche, et l'Autriche a décidé de laisser tomber ces deux alliés naturels que sont la Hongrie et la Suisse. Donc on va voir ce que ça va donner sur le long terme. Je ne suis pas convaincu que ça va bien se passer. On va finir par le néerlandais pour le Serge, et puis après je vais vous faire un petit tour pour voir ce que ça vaut la tier list. Donc le néerlandais, c'est un pays qui a réussi son early. Très clairement, il n'y a pas débat. Libération sans guerre, alliance avec le français, français qui récupère la Bourgogne, et reprise des terres par le néerlandais. Donc en vrai, il y a globalement, ça va bien se passer. Les ordres sont ok, il a les 3 points. Alors pareil, c'est ce que disait Ra tout à l'heure, et je suis plutôt d'accord avec lui. Je suis pas fan quand t'es un petit pays, quand tu sais que tu vas blob et compagnie, mais en même temps, t'es la Hollande, donc de prendre autant d'ordres et du coup d'avoir autant d'influence. En même temps, t'es la Hollande, donc la moins de terre à blob, c'est 20 d'AE. C'est 20 d'AE, quoi. Ouais, enfin, du coup, il y a Papy Autriche, mais c'est bien, GG à lui, mais il s'est fait cuck par l'Autriche d'un point de vue terre, alors. Genre, je reviens, je finis sur le Suisse vite fait, hein, mais pour moi, le Suisse, il est complètement con d'avoir fait ces diplômes-là. À la limite, tu fais un bloc avec la France et les Néerlandais, c'est beaucoup plus worse. Et à la limite, tu dis à la fin, mais je vais te céder la Champagne, je vais te céder ce que j'ai dans la vallée du Rhin. Toi, par contre, donne-moi l'Italie, quoi. Enfin, aide-moi à avoir l'Italie. Ou alors, vice-versa. Je vais récupérer ce qu'il y a dans la vallée du Rhin, je garde mes trucs dans Champagne, je prends un bout de la Bourgogne, toi, tu prends l'Italie. Enfin, il y a des trucs à faire. Mais l'Autriche est complètement, enfin, moi, à mon sens, l'Autriche est complètement con d'avoir fait ces diplômes-là. D'être allié à la Suisse et de l'avoir laissé aussi peu, bah t'es sûr que la Suisse serve jamais à rien, GG Wellplay, hein. Surtout qu'en plus il est parti sur un start plutocratique, donc avant qu'il soit utile quelque part, enfin je sais pas, hein, pour moi, il a fait un start pour être allié avec le français, sauf que le français l'a ignoré, quoi. C'est dommage. Et du coup, on arrive justement sur la Hollande. La Hollande, elle s'est alliée aux Français. Elle a participé à la mort de l'Angleterre, même si c'était clairement pas un personnage principal. Euh, Sa seule menace à court ou moyen terme, pour moi, c'est Lübeck ou la S. Sauf que si l'un te menace, ben, tu t'allies à l'autre et counterplay. Donc en vrai, au final, t'es plutôt pas mal. En fait, en réalité, ta vraie menace, c'est Pango. Si Pango décide de briser ses accords, Pango tue la Hollande et il n'y a plus de débat. Et en vrai, Pango peut contrôler la Manche avec la mort de l'Angleterre. Et enfin, il y a un move à tenter pour Pango, hein, il n'y a pas de débat, mais ça paraît compliqué. Niveau un site, le pays est bien, on va pas y rester 30 ans parce que sinon, si je fais une demi-heure par zone, ça va être compliqué. Mais voilà, le pays overall est bien. Pour moi, c'est un pays qui reste dans le mais parce qu'au final, bah, quand tu vois sa région globale, ça fait pas partie des plus forts. Ça fait clairement pas partie des plus forts. Ça reste devant le Gotland et la Hesse, mais pour moi, ça reste derrière l'Autriche, globalement. Voilà. Donc, on va faire un petit truc. Regardez, hop. Vous allez pouvoir voir la gueule de la tier list telle qu'elle est à l'heure actuelle. Donc, la Suède en alpha, 4 pays en mai, Lubeck dans Je pleure le poulet, Angleterre et Suisse dont tu ne sais pas encore mais t'es déjà mort. Ça vous permet d'avoir un petit aperçu des pays qu'on a déjà fait. Au niveau régional, c'est Serge et Europe du Nord, quoi, en gros. Donc là, on va faire pour France, Castille, Italie, puis après on va remonter la Hongrie, Pologne, Moscovie et compagnie. D'accord? La Suède en alpha, on y revient, c'est ce que j'avais décrit par rapport au tir alpha. C'est ce que j'avais dit par rapport au tir alpha, c'est que le pays est en soi pas ouf. Il est même complètement dégueulasse quand tu comparais juste au tir en dessous qui serait solide. Sauf que le move alpha de tuer l'Angleterre en early, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça et je tire mon chapeau à ce move de la Suède. Voilà. Mais on va faire l'Asie une fois qu'on aura fait l'Europe, hein. J'ai dit que je commençais par l'Europe. Je suis désolé, hein, je dis, vous pouvez revenir dans une demi-heure, trois quarts d'heure, on sera sur le moment de l'Asie pour les Asiatiques qui veulent revenir. Du coup, la France. Alors, hop, je rebascule sur le truc. La France, alors économiquement parlant, la France c'est turbo fine. C'est un excellent early, ça se base sur les impôts, c'est loin d'être con. Si connaissant Pango, voilà, il y a les impôts aux endroits principaux, même si en vrai tu trolls, t'as tout ça à faire, à mon sens. T'as tout cela, surtout que c'est principalement sur des plaines arabes, donc tu pourras toujours construire. Tu trolls aussi sur un autre truc, mon homie, c'est ça. T'as trop de trucs alors que tu peux les enlever. Je suis désolé, mais normalement, des provinces comme le Valois, des provinces. Déjà, les provinces dans le nœud de Champagne en early qui ont l'autonomie, c'est un peu cringe. Des provinces même dans le nœud de Bordeaux en soi qui en ont. Enfin bon, bref, globalement, il y a du trolling un peu. Bah, pour moi, c'est 0,15. C'est 0,15 les impôts, pour moi. Après, c'est perso, hein, mais c'est vrai que les manuels en early, c'est pas mal. T'as commencé à 0 Cronland, t'as fait quoi? T'as pris quoi pour commencer à 0 Cronland? Ah oui, t'as fait tes 3 points, quoi, c'est ça? Je sais pas. Bah, je suis.
Les réformes de Pango, mais bon, c'est pas. Oh putain, elles sont stylées maintenant les réformes. J'avais pas vu, elles sont stylées. Ils ont ajouté des trucs et tout. C'est pas mal du tout en vrai. T'as des trucs sympas. Bah, bref, non, en vrai, le pays est fine. Il est OK niveau points. Je suppose que dans les dépenses. Non, t'as pas pris de partage de connaissances? T'as déjà un site sur Paris? Dans l'état de Paris? Fais voir. Tac. Ah ouais, c'est ça, t'as déjà l'instit, donc en vrai, non, t'es bien. Tu vas finir par avoir ton instit. Ça va te coûter une blinde si tu veux l'adopter et pas prendre trop de retard en tech. Quoique. Quoique non, en fait. Aise. Ça va se développer dans tes principales provinces. Non, en vrai, ça va, tu vas plutôt pas mal t'en sortir. Économiquement, t'es fine. Pour moi, t'es le monstre de la game, hein. De toute façon, ton early avec la Bourgogne, le fait d'avoir récupéré la Bourgogne en PE, bah, hé hé, ça règle le problème. Pardon? Tier 3. Mais elles sont débiles, les réformes de tier 3. Bah, c'est lui le monstre de l'Europe, hein. Bon courage. Allez, ratio. Je pense qu'il y en a qui vont s'exporter aux colonies, mais pas de volonté en fait. Pas de leur propre volonté. C'est-à-dire qu'il y en a, ils vont finir en Inde, mais c'est le seul endroit où il restera de la place pour eux. Non, non, bah, le pays est astrofine, hein. Je pense que c'est un pays qui peut, notamment quand je vois la guerre Castille-Maroc. En vrai, moi je serais Pango, j'irais tuer Waza. Honnêtement, alpha move. Je dis à l'Autrichien, écoute, fais ce que tu veux dans le Serge, juste touche pas à ma Hollande. Fais ce que tu veux en Italie et je vais tuer Waza. Je prends le kill sur Waza, je vassalise le Portugais, soit le Portugais est d'accord pour être ma pute coloniale, soit ben, il meurt avec les autres. Et Néerlandais et la France se partagent les nouvelles colonies, vu qu'en fait il n'y a plus qu'eux. Moi, c'est le move vraiment alpha que je ferais. Ouais, non, mais Assemblée Générale, j'ai vu dans le tier 3, hein, mais bon, voilà quoi. Voilà, voilà. C'est débile ce truc, passons. Non, mais écoutez, voilà. Bon, bref, toujours est-il que pour moi, il y a un truc à faire. Bon, t'as peut-être un petit problème de coup d'état nobiliaire, mais si tu trolles pas, tu remontes à 50% tes nobles et on n'en parle plus. Sauf que t'as décidé de troller. Pourquoi t'es à 33%, Pango? Bah, il peut pas commit, l'Autriche veut backstab, j'ai envie de te dire que ça, c'est la diplo qui se fait, hein. L'Autriche veut backstab la France, très bien, elle passe par où? Et surtout, elle veut vraiment tenter ce move-là, parce que si l'Autriche attaque et attaque la France, bah l'Ottoman il finit la Hongrie, la Pologne, hein. En early, l'Ottoman il tabasse la Hongrie-Pologne, hein. Et au final, ok, t'as un Français qui a pas tué la Cassie, mais tu te retrouves avec un Ottoman à peste. C'est intéressant comme gameplay. Oui, non, mais je suis d'accord, mais bon, toujours est-il que ces vassaux, je suis ok, Ira, je vois ce que tu veux dire, mais ces vassaux, il va pas s'en débarrasser de suite, hein. Surtout qu'il a vassalisé la Bretagne. Moi, normalement, je la blob, la Bretagne, mais c'est perso. Mais, mais ouais, écoutez, on va voir, hein. On va voir, en plus, il a fait un start qualité, donc en vrai, il prend Lino dessus, c'est pas plus mal. La Cassie a fait certes un start défensif, mais ça reste la Castif. Hein. Moi, je veux bien, hein, mais on verra. De toute façon, je vais vous dire, on va mettre la France en alpha, très clairement. La France part en alpha. En premier pays de la game. On va partir sur la Castille pour voir ce que ça donne, mais la Castille, elle est en guerre contre le Maroc. Le Maroc a tout intérêt avec le Tunisien, mais bon, on y revient. Mais le Tunisien qui trahit le Maroc, tu as juste creusé ta tombe, mon copain. Je suis désolé pour toi. Le Tunisien qui refuse d'aider le Maroc, t'as juste creusé ta tombe. Là, moi, je suis la France, pour éviter que l'Espagnol soit trop big et rejoint, ben, je menace d'intervenir dans la guerre marocaine au Castillan. Je lui dis, c'est ça, ou tu fais paix blanche ou j'interviens. Voire même, je suis couillu et je dis, tu donnes Tanger au Maroc, tu donnes Ceuta au Maroc. Comme ça, on n'en parle plus. En vrai de vrai. En vrai de vrai. Non, mais il a perdu Fès. En soi, la guerre, pour moi, elle est finie. Elle est finito. Il peut pas la gagner. Je vois pas comment il peut la gagner, sauf à gagner cette bataille-là, à vraiment tout réussir. Mais sincèrement, je vois pas le Marocain gagner. On est complètement d'accord. Mais en vrai, le Marocain, il y a une diplo à tenter à dire à la France, écoute, monsieur le Français, sauve-moi et je te revaudrai ça plus tard. Et en vrai, cette diplo-là, tu la tentes, tu la réussis, t'as gagné en fait. Et Pango a tout intérêt à l'accepter à côté parce que voir de la Castille, fondamentalement, elle saigne pas mal en étant à 42 000 hommes. Pango peut monter à 57 000 sans saigner. Et en plus, il aura ses vassaux, la Bourgogne et compagnie. Potentiellement, il amène le Néerlandais aussi avec lui. Enfin, ça fait du monde au bout d'un moment.
Waza est pas trop con, il a laissé activer son fort de Navarre. Mais en vrai, tu peux faire un rush Burgos depuis, je crois, depuis Labour. Je crois que Biscay cancelle pas tellement vu que Burgos n'est pas activé. T'as des trucs à tenter. Et Waza, au final, il est pas si bien que ça. Hein. La tech, enfin, militairement, il va pouvoir prendre des points, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant de les prendre si t'as pas Lino? Le Portugais est parti comme c'est normal sur un Start Explo, donc il n'a pas de qualité militaire. Enfin, vraiment, il y a un coup à tenter pour Pango. Je suis d'accord que la France, c'est pas manger l'espagnol le plus intéressant. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est pas le plus intéressant pour la France d'avoir un Castillon qui s'étend de la Navarre à l'Afrique, au Mali, quoi. Sans arrêt. Enfin, sans stop. Pour moi, c'est pas du tout intéressant pour l'espagnol. Parce qu'en fait, l'espagnol, ok, très bien, t'as laissé ton Castillon faire sa vie et tout. Toi, t'es bien en Europe. Mais il faut bien savoir que le Castillon, lui, une fois qu'il aura bloqué tout ça, bah, c'est vers toi qu'il va se tourner. C'est pas vers. C'est pas ailleurs. C'est pas ailleurs. Et surtout, tuer l'espagnol, c'est t'ouvrir tout un nouveau continent. C'est vraiment, globalement, t'ouvrir tout un tas de trucs qui sont potentiellement hyper positifs, en fait. Donc voilà, c'est pas le move le plus intéressant, mais ça reste un move intéressant. Ça reste un move intéressant. Et j'y reviens, un Marocain qui meurt aussitôt dans la game, c'est pas un bon plan non plus pour un Français. Parce que je rappelle la gueule des biens commerciaux dans le coin. Hein. Ok, le Maghreb de manière générale ça pue, mais le Maroc, entre le MP que tu fais ici, les super goods que tu as là, au final, hein, véritablement, les seuls trucs qui puent dans ta région, c'est ces deux provinces de laine. Le reste, tu dev un peu, t'attends les garnisons et compagnie, c'est hyper bien. C'est hyper worse. Ben, si Tunis défend pas, justement, c'est à toi d'aller le sauver, je pense. Justement, d'arriver, de dire à Waza, écoute, Waza, mon homie, t'as bien commit, mais là, si tu finis ta guerre, si tu fais papier blanche, j'interviens. Et Waza, il devra faire le choix entre perdre le fort de Fès et perdre sa guerre, ou perdre son pays. Non, mais Blob Lacassie, après, ça c'est Pongo qui fait. S'il veut grid et compagnie, il n'y a pas de souci. Moi, je pars du principe que, quitte à être agressif avec la Cassie, autant la Blob. Mais il y a intérêt, pour moi, il a tout intérêt à sauver le Maroc. Parce que ça va temporiser Waza, et Waza sera pas un monstre trop tôt dans la game. Je sais pas, pour moi en tout cas, il y a un truc à tenter. Pour revenir à la Cassie, économiquement, c'est un pic qui va plutôt bien, qui, en réalité, on comprend le besoin de s'exiler au Maroc. Pour l'économie, pour tout un tas de paramètres. Niveau diplo, c'est un pic qui fait comme d'hab son early avec Alliance Portugal et compagnie, qui a des excellentes raisons de bouger global, qui a des excellentes raisons d'envahir le Maroc, qui a des excellentes raisons de faire cette diplo là. Peut-être une petite faiblesse diplomatique de ne pas avoir sécurisé une trêve ou quelque chose dans le genre avec le français. Parce que là, pour le coup, t'es vraiment exposé. Guerre de fin de session, là, t'es vraiment exposé. Tu fais un all-in avec un général pas fameux. Alors, en même temps, celui des Marocains est pas fameux non plus. Mais bon, tu fais un all-in sur cette bataille. Cette bataille-là passe pas, c'est la fin. Pour moi, parce que le Maroc récupère Fès, le Maroc fait le siège de Ceuta. Et derrière, tu perds ta guerre et tu donnes toutes les raisons du monde aux Français pour intervenir. Donc voilà. C'est un pays. Voilà, c'est ça. C'est que le français, pour moi, est free. En fait, je suis d'accord avec Bic. Le français est free. Le français aurait un Autrichien qui serait Astrostonks, une Suisse qui aurait fait un early de Gauthier, des Italiens qui se seraient pas foutus sur la gueule. Je dis pas. Et la Hollande qui serait offensive, une Angleterre. Enfin, là, il a plus d'anglais. La Hollande, c'est son allié. La S, elle va avoir un petit problème avec Lübeck, donc zéro intervention. La Suisse et l'Autriche éventuellement, mais enfin bon, on paye la gueule de la Suisse et l'Autriche, quoi. Ça fait pas peur. Hein. Ça fait pas peur. Hein. Je suis désolé, ça fait pas peur. Bref, voilà. Donc moi j'ai donné mon avis. La Cassie, c'est un pays qui est globalement pas mal, qui part dans le tiers solide parce que c'est c'est une puissance régionale en Europe de l'Ouest, qui souffre juste en fait en réalité. Le pays paraît moins bien, mais il souffre juste à mon sens de la comparaison avec une France qui est turbo stonks à côté. Pour moi, c'est de ça dont souffle la Cassie. Le reste, globalement, en vrai, on s'en fout. C'est accessoire. Le reste, c'est des trucs que tu peux gérer derrière. Le Portos, bah. Comme tout Portugais, il dépend de son Castillon. Son Castillon est solide, mais finalement dans la région pas ouf. Le Portugais est obligé de commit en early pour aider son Marocain, alors qu'il devrait faire qu'un truc, c'est coloniser.
Là, tu te retrouves avec un Portugais qui a fait un excellent start dans le Niger et compagnie, à mon avis, sûrement aidé de la Castille par rapport à ça. J'ai pas regardé, donc je fais confiance. C'est un pays qui globalement va être économiquement là, dans cette région-là, plutôt intéressant, qui a déjà son early de fait et qui en fait, moi je serais le Portugais, je resterais dans une situation plutôt ou moins neutre, parce que si la France intervient et tue la Castille, bah c'est surtout pas au Portugais de s'en mêler. Parce que le Portugais gagnera beaucoup plus si la Castille meurt. Ouais, l'Espagnol a ça. Mais le Français, bon courage pour passer les montagnes. Mais si le Français attaque, le Castillon perdra Fès, perdra le Maroc et perdra éventuellement même Ceuta pour le Portugais. Donc au final, le Français est gagnant parce que la Castille pourra pas envahir la France. Donc j'y reviens, hein, je termine là-dessus. Je termine la dernière fois que je parle de la Castille. Mais là, par exemple, si vous voulez, bah, le fait que le remplaçant de la Castille soit Kurt la semaine prochaine, bah pour moi c'est le meilleur timing pour Pango. Hein, j'y reviens, mais c'est le meilleur timing pour Pango. Kurt est peut-être un mec qui se bat plutôt bien, mais ça reste un chimpanzé de classe élite, quoi. On verra, hein, on verra ce que ça donne. Et là, pour revenir au Portugais, le Portugais il fait son start. Si je dis pas de conneries, il est quand même pas encore au cap. Mais enfin bon, il est plutôt pas mal. Économiquement parlant, le Portos, bah, c'est un Portugais qui est en positif, ce qui n'est pas normal en early. Normalement, censé avoir des colos un peu partout. Ne serait-ce qu'en avoir... parce que là, t'en as aux Caraïbes, c'est bien, t'as deux colonies aux Caraïbes, c'est ok. Mais j'ai déjà vu des Portugais sortir avec une colonie Caraïbe full, enfin avec 5 provinces et mettre un joueur session 2 dessus, quoi. Donc attention. Attention, le pays est globalement en vrai, le pays est globalement fine. 23 000 hommes, c'est bien pour un early, mais je pense que tu gères ça plutôt par rapport à l'Afrique. Au niveau des biens commerciaux, il a récupéré les mines d'or qu'il fallait, donc il a les 3 mines d'or du Niger, donc en vrai il est plutôt pas mal. C'est un Portugais qui pour moi va dans le tiers mai, mais qui pourrait presque aller devant l'Autriche dans mon classement perso. Mais bon, l'Autriche ça reste un pays qui a encore plus d'importance et plus d'ambition. Ça va aller devant la Hollande, entre la Autriche et la Hollande, et à mon sens c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal déjà. On va faire les Italiens, on va faire le reste de l'Europe, et ensuite on fera un décalage vers l'Asie comme ça depuis le Maroc, depuis l'Afrique. Les États pontificaux. Les États pontificaux, en Orly avait fait le choix d'une alliance avec Milan. Milan est mort tué par une IA pendant que les États pontificaux se battaient dans une guerre contre le Milanais. J'ai pas vu le résultat de la paix, je vais être honnête avec vous, j'ai pas trop regardé, il y avait des guerres en Inde qui étaient beaucoup plus rigolotes à ce moment-là. Et ouais, donc non, c'est un pays qui globalement a fait ce qu'il a pu, qui s'en sort sans dette. Alors quel pays avec le Napolitain, quels accords, quel truc. À l'heure actuelle, je vois plutôt que c'est le Napolitain qui s'est fait cut, si les accords restent avec elle et que les États pontificaux blobent une partie de l'Italie du Nord, qu'il n'aura pas en entier, c'est sûr et certain. Mais vous pouvez déjà voir son vassal qui bloque l'entrée à la France en Italie du Nord, donc moi ça me renforce encore plus dans l'idée que la France doit partir en Espagne. Euh, euh, Après, globalement, c'est un pays qui va peut-être contester un petit peu avec la Suisse, mais comme ils sont alliés, je suppose qu'il y a des accords qui font que ça avantagera sûrement les États pontificaux et cette région-là. Donc il y a une alliance également avec le Napolitain, il y a une sorte de COP qui s'est développée, mais j'ai l'impression que ça affaiblit tout le monde. À voir ce que ça donne. À voir ce que ça donne avec un Autrichien qui arrive en Italie. L'Italie semble plutôt faible par rapport à ce que devrait être une Italie. Après, ça reste fort, hein, c'est 24 d'income, c'est l'Italie au start, c'est l'institution où il n'a pas besoin de payer, un sacré contrôle du territoire pour un mec qui a déjà tous ses points. C'est un pays qui va dans mai, qui va derrière, enfin devant même les États pontificaux vont devant le Portugal, c'est sûr et certain. Mais c'est un pays qui, à mon avis, c'est chain, enfin une diplo peut-être un peu trop. C'est bien d'être gentil avec tout le monde, le problème d'être gentil avec tout le monde, c'est que c'est ton globe qui diminue, quoi. Donc je suis pas rassuré pour la suite, on verra ce que ça donne. Et c'est quoi le drapeau de... Ok, c'est ça, nickel, joli. C'est un pays qui va du coup devant la Hollande, hein, de facto. On va passer à Naples, je vais voir si vous avez des commentaires, j'avais pas le logiciel de stream ouvert. Hop. Porto est parti exploration. Bah le Napolitain, je serais d'accord avec toi, je vois pas dans quel monde il survit, bah, sauf qu'à partir du moment où le Tunisien a décidé de lâcher le Marocain, bah, le Napolitain a également lui aussi une cible, il peut très bien viser Tunis. Je veux dire, c'est un pays qui économiquement est pas incroyable, mais qui dispose d'une alliance avec le pape qui lui économiquement est bien mieux. C'est un pays qui navalement a sa flotte. Je veux dire qu'il a sa flotte, hein, je veux bien beaucoup de choses, mais il en a 10 de plus que le Tunisien. Le Tunisien a de meilleures idées en early, je suis d'accord. Mais le Napolitain, ça reste un
pays, alors ouais, forcément mon jeu, ah non, mon jeu va pas crash, nickel. Euh, c'est un pays qui, en vrai, bon, bah, t'as quelque chose à tenter, quoi. Il a fait sa mission de la flotte napolitaine, il a quelque chose à tenter. Moi, il y a un move à tenter sur le Tunisien. À voir l'état du Tunisien comme on verra, mais 30 galères, 22 galères en early, ça fait le café, hein. Tu dis à ton allié Pontifico, qui est assez riche pour faire ça, de faire une flotte d'une dizaine de galères ou d'une vingtaine de galères aussi. Bah, le Tunisien, il a pas son Marocain, donc potentiellement, il est mort, hein, si Castillon est pas en état. Donc ouais, le Napolitain, oui, il a pas une excellente situation, mais il a un Tunisien à côté. Bah, je suis d'accord, hein, le pape c'est pas le meilleur italien, mais globalement, après, c'est celui qui a des meilleures idées in fine, hein, pour le coup. Si t'arrives à faire le royaume de Dieu et compagnie, tu peux avoir des trucs vraiment stylés. Mais ouais, mais globalement, ouais, moi je suis inquiet. Enfin, si le Napolitain fait pas un move un peu agressif contre le Tunisien, euh, et qui se sécurise pas d'une manière ou d'une autre une neutralité ottomano-mamelouk, voire une intervention mamelouk, pour moi, le Napolitain va se faire outscale et va mourir parce que l'État pontificaux et la Suisse vont lui tomber dessus pour le finir. Donc t'as un move à tenter, t'as tes alliés à motiver pendant que tu peux encore les motiver, t'as même éventuellement un move à tenter en sauvant le Marocain, en essayant de sauver le Marocain, en donnant une domination navale, en récupérant la Sardaigne. Enfin, t'as des trucs à tenter, t'as des trucs qui sont plus intelligents que d'autres. Moi, je pense que se mêler de cette guerre-là, c'est pas une bonne idée, mais que par contre, aller le chercher lui parce que bah, lui, il a trollé par rapport au Marocain, bah, hey, pas forcément le plus débile à faire. Bah, la Suisse risque la mort, mais en même temps, la Suisse, c'est un excellent état tampon pour l'Autriche, donc elle a toutes les raisons de survivre aussi. Ouais, donc non, voilà, le napolitain, ça part pour moi dans. En fait, pour moi, le napolitain, c'est typiquement le type de pays qui, dans une configuration normale, serait parti dans je pleure le poulet, c'est-à-dire un tiers où t'es pas incroyable. Mais comme tous les pays autour de toi puent un peu la merde, bah tu pars dans mai devant la S, mais pour moi, derrière le Gotland, parce que tu n'as qu'une seule perspective dernière, le Gotland en a des dizaines, à peu près. On va pouvoir faire la Hongrie. Donc la Hongrie de Grigo, qui a été une Hongrie scaling, qui, bien entendu, vu que c'est dû au gigantesque grid de Grigo, nous a offert son meilleur stonks économique, avec un excellent revenu, notamment basé sur l'or, avec quand même 12 de revenus d'or, ce qui est plutôt stonks en early, qui a réussi à sécuriser la mine d'or du Kosovo, chose que je ne m'explique pas. Mais passons, il a réussi à le faire, donc respect à lui. Après, globalement, c'est un Hongrois en early, tu serres les fesses que l'Ottoman tourne pas la tête vers toi, quoi. Sacrée limite, par contre. Respect. 47, start cavalerie, normal avec la Hongrie. Dommage que t'aies un pied qui soit juste au-dessus de toi, meilleur en cave, quoi. Même si, bon, t'as le bonus en early, donc en vrai, avec tout ça, t'as des trucs à tenter. Alliance avec la Pologne, anti-musulman, ça se comprend. Petit problème, à mon sens, c'est l'absence d'alliance avec l'Autriche, parce que ça va coûter cher à l'Autriche. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi, Hera, j'avais lancé une game récemment avec la Hongrie, je suis tombé, j'ai récupéré la Moldavie, j'ai fait pardon. C'est pas normal, ça. Euh, Après, ouais, pour la Hongrie, c'est typiquement, ça fait partie des pays qui scalent bien, enfin, qui ont pas le meilleur scaling, hein. Tu compares à la Pologne, forcément, tu scales bien. Tu scales pas bien, mais tu compares à l'Ottoman, tu scales mieux. Faut tanker. Faut tanker leur lit, mais le problème, c'est qu'une alliance Ottoman-Mamelouk, bah, tu serres les fesses, parce que l'Ottoman, il est même pas occupé ailleurs, en fait. Donc, résultat des courses, t'es dans la merde en early. T'es dans la merde en early, donc en vrai, si l'Ottoman et le Mamelouk décident de se serrer la main et d'aller chercher la Hongrie, ça profite à la fois aux Napolitains et à l'Ottoman surtout. Après voilà, c'est un pays riche, au niveau de ses missions, il est plutôt pas mal. Il a gardé sa mission de protection des forces qui peut le permettre de pas mal tempo et du coup d'attendre, hein, parce que le problème c'est que les Hongrois et les Polonais, ils ont qu'un problème, c'est qu'il faut qu'ils réussissent à attendre. Euh, Après, voilà. Mais moi, j'aime bien le discours de Pango qui dit bah non, je veux pas aller en Espagne, bah non, je veux pas aller dans la Manche, bah non, je veux pas aller faire chier l'Autriche. On se demande bien ce qu'ils disent, hein. Un petit truc rouge sur une île, peut-être, éventuellement. Sinon, il ment. Bah, galérien, le problème, en fait, c'est que t'es l'Autriche. T'es l'Autriche en early. Alors, moi, je suis d'accord, tu peux ne pas être d'accord. Et j'entends que tu sois pas d'accord, mais j'ai dit c'est subjectif.
Mais le problème, c'est que finalement, t'as le Milanais qui est mort. Alors, ça arrange tes affaires et celui de la Suisse, donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais je suis désolé, hein. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si tu laisses la Suède rentrer dans le Saint-Empire via Lübeck et compagnie, bah à long terme, tu te fais menacer le nœud de Saxe parce que ça émira le nœud de Saxe pour le remplir Lübeck et compagnie. Donc tu te feras menacer le nœud de Saxe, donc t'es obligé d'intervenir là. En même temps, bah, tu peux pas laisser la Suisse mourir si la France intervient. Tu maintenant coincé comme t'es coincé par ta diplo, bah la Hongrie, si tu la laisses mourir et que tu laisses l'Ottoman aller à Pest, c'est pas hyper worth it, hein. C'est pas hyper worth it. Pour moi, t'es bloqué. Après, on peut de temps en temps aussi se toller en diplo. C'est pas. Enfin. Et oui, ils ont d'autres voisins. Le problème, c'est que, je suis désolé, dans les voisins importants qu'il y a dans la game, t'es censé être celui qui régule le start, en fait. Et te faire des alliés dans l'Empire. Là, au final, la Hollande te déteste parce que t'as dit, bah, tu bloberas à la main ce que tu devras blob. La Suisse, c'est ton allié, mais au final, c'est un allié que tu coques pas mal quand tu vois la gueule du dev de la Suisse. Les États pontificaux et Naples, bah ok, très bien, c'est potentiellement des alliés, mais c'est des alliés qui sont pas incroyables. Enfin, et ça devrait être un seul pays, État pontificaux Naples. Ce serait un seul pays, je dis pas, là, c'est deux. C'est dommage. Toi et Autriche, vous êtes GP. Alors, vous l'étiez pas quand j'avais regardé. Pologne GP, mais Autriche pas GP. Ouais, c'est bien ce que je pensais. L'Autriche, c'est pas une GP, hein. La Hongrie peut prendre Pologne-Autriche, hein. Bah oui, tu peux pas tailler avec 3 GP, ça me paraît logique. Après, tu sais que tu peux appuyer sur un bouton qui s'appelle dissoudre l'alliance et faire des alliances en fonction des endroits. Sauf que ce que disent la Hongrie et la Pologne, c'est que justement, bah, si la Hongrie se fait attaquer, tu défends pas la Hongrie. Alors c'est problématique. Après, peut-être que c'est Grigo qui fait de l'intoxication, hein, mais c'est quand même problématique. Parce que du coup, bah, en plus, ta rival, pour moi, c'est à la limite, ta diplomatie, elle se comprendrait si t'avais pas rival la Moscovie. Du coup, tu pourrais tailler avec la Moscovie pour partager Pologne-Hongrie à un moment ou un autre. Mais là, c'est même pas le cas, tu peux pas le faire dans l'immédiat. Mais ouais, Grigo, moi c'est ça, Grigo, il est en sueur, il a raison d'être en sueur, parce qu'à l'heure actuelle, si Ottoman Mlouk attaque, bah vous gagnez pas, hein. Vous pouvez tempo et tout, mais si l'Autrichien intervient pas, en plus, il peut même pas intervenir via le défenseur de la foi, parce que le défenseur de la foi, c'est Waza, il en a besoin. Je pense même que, si je dis pas de conneries, vous pouvez même pas... Ah si, croisade contre les Ottomans, quand même. Donc vous avez la croisade contre les Ottomans, donc vous pouvez tanker un peu, mais ça va être dur, ça va être compliqué. Et moi je pense que si l'autre, c'est tout, c'est que tout ça c'est lié à la politique d'Autriche parce que après c'est moi qui la comprends pas. Ça se trouve la diplo de Galérien, c'est ce que j'ai dit à la fin, je prends une et ça se trouve la diplo de Galérien elle est géniale et à la fin il domine le monde. Hein. Mais parti comme c'est parti, t'as plutôt un Ottoman qui peut tenter un snipe de l'Autriche, un snipe de la Hongrie, voire même de la Pologne à long terme avec la Moscovie. Donc bref, voilà. Donc la Hongrie, ça fait partie des pays qui vont dans solide parce que le pays est riche. Le pays a finalement quand même, il est quand même allié à la Pologne, donc t'as des sacrées perspectives. Tu peux pas aller dans Alpha parce que t'es pas assez riche, justement, t'es pas assez puissant et t'as pas assez d'alliés. Moi, je pense que une triple alliance Pologne, Autriche, Hongrie, tout ça, ça finit dans Alpha parce qu'en fait, ils sont intuables. Donc voilà, problème réglé. Là, pour moi, il y a eu de l'intoxication des deux côtés, il y a eu de l'intoxication de tous les côtés. Vous vous êtes fait avoir, tant pis. Mais oui, Otto, vous le devez S1 facile. Et le Mamelouk, s'il se rajoute le Mamelouk. Voilà, c'est tout. Moi, j'y reviens, je comprends pas la diplo de l'Autriche, mais après, ça se trouve, elle est géniale. La Pologne. Alors, la Pologne, économiquement, bah, c'est plus riche que ce que devrait être une Pologne. J'ai vu des Polonnes plus pauvres, notamment les miennes. Après, ça se comprend parce que Lubeck tire pas dans. Lubeck a décidé de pas siphonner encore la Baltique, mais si Lubeck décide de siphonner la Baltique, ça va être compliqué pour le Polonais. Mais en même temps, Lubeck a pas intérêt à faire ça parce que la Pologne, à mon sens, c'est sa seule garantie de survie contre la Suède. Au moins à court terme. C'est un pays qui a quand même fait son early. Alors, qui a pris la Lituanie, mais qui a pris des bouts de la Lituanie. Ça, je serais curieux de savoir comment t'as fait. Hera, est-ce que tu les as prises manuellement via l'onglet diplomatie ou est-ce que t'as fait une guerre contre la Lituanie puis ensuite tu l'as UP? J'ai pas trop regardé. Il peut tirer que 2 en plus avec full bateau? Ouais, mission. Attends, mission. Putain, ils ont changé. Oh, ils ont changé les missions. Oh, je savais pas, ils ont changé l'émission, c'est génial. Ouais, il est trop beau là. Ouais. L'impression qu'ils ont changé. Ouais, bah, ils ont l'impression qu'ils ont changé l'émission de polonaise. C'est pas mal. Alors, en tout cas, t'as des vraies missions polonaises maintenant, c'est stylé en vrai. Ah ouais, bah ça s'explique du coup.
Ok, bah nickel. Bah en vrai, ça s'explique, c'est Pixelo. En vrai, c'est Pixelo. Petit raté sur la Moldavie, mais comme la Moldavie, c'est l'allié, enfin, c'est un allié hongrois, on peut supposer qu'après une guerre ottomane, la Moldavie changera de main de manière plus ou moins pacifique. Économiquement, c'est un pays qui globalement est. Bon, moi j'y reviens, il est plutôt fine. Une armée intéressante. Toujours, mais alors toujours la même faiblesse, c'est le MP de la Pologne en early. Mais c'est une faiblesse qui est partagée. Et encore, il s'en sort pas mal grâce à la Ruthénie parce qu'au final, t'as du dev un peu là-dedans. Alors, t'as pas beaucoup de dev militaire, mais t'as de l'écho, t'as de la limite, donc ça devrait aller. Tu pourras tanker des mercos. Partir au niveau des doctrines aristocratiques, bien sûr, t'es la Pologne. Et maintenant que quantité a été buff, bah, c'est là où tu dois partir. Non, plutôt good start de la part de la Pole. Le pi est vraiment astrofine, je trouve. Vassal Rigo intéressant avec pas mal de dev à prendre un moment ou un autre. Il y a de sacrées perspectives d'évolution. À voir si former le Commonwealth c'est worse pour la Pologne. Après, c'est leur nouveau. Ils peuvent faire Arden Tech 7. Ah ouais, carrément. Bah en vrai, Pixelo, hein, il peut scale plus vite. Bah, pour moi, c'est pareil, c'est un pic qui va dans Solide, mais qui malheureusement peut pas aller dans Alpha parce que n'a pas fait de move Alpha comme la Suède et n'est pas finalement aussi fort et riche et stable diplomatiquement que. Enfin, fort diplomatiquement que la France. Pareil. On y revient, c'est des pays qui souffrent, à mon sens, Pologne, Hongrie, Autriche, des pays qui souffrent de ne pas être alliés ensemble. Ou de ne pas trouver un système qui leur permet d'être alliés ensemble via ce que celui qui n'est pas allié soit défenseur de la foi. Mais passons, on verra bien ce que ça donne. Moscovie. Alors la Moscovie, économiquement, bah, c'est plus fun que ce que je pensais. C'est un pays qui, à mon sens, a fait l'erreur de ne pas intégrer Perm en early. Parce que Perm, à mon sens, c'est le premier vassal que je dois intégrer avec deux petits. Pourquoi? Parce que c'est le vassau chiant par excellence. Alors forcément, vous voyez les dépendances de la Moscovie, enfin de la Pologne, on ne pourra rien y faire. Mais pour moi, tu n'intègres pas Perm en early, tu rates un peu ton early. Après, c'est lui qui a fait, celui qui a vu comme ça. Ça reste quand même un pays qui économiquement est plutôt fine, qui a un peu d'inflation, méfie-toi Floro. Les ordres sont ok, les bons ordres ont été mis là où il fallait a priori. Alors ouais, là pareil, si tu veux finir les musulmans, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. En plus, tu es dans une région où même c'est hyper worse de mettre celui-là. Là, fanatisme pensionniste, parce que en vrai, bah, tous tes voisins, même maintenant les IA, c'est des gens qui sont pas d'accord avec toi religieusement parlant, quoi. Donc non, sacré pays. Bon, l'arme de mission pour lui a pas changé, donc il est toujours aussi dégueulasse l'arme de mission la Moscovie. Ouais, en vrai, le pays est fine, il est pas solide, enfin, une sacrée limite quand même, hein, une sacrée limite. Pas mal de vassaux aussi. Ouais, si, en vrai, le pays est solide quand même. Le pays est solide, il va derrière la Pologne, mais il est solide. Après, c'est Scrum que je m'attends à tout moment à ce qu'il puisse tuer le pays, hein, on va pas se mentir. Oui, non, mais ça, après, les ordres sont fine, mais il y a des défauts. Après, il le met pas, qu'est-ce que je te dise, les orthodoxes. Enfin, c'est compliqué de jouer orthodoxe, imagine, faut cliquer sur deux boutons. Faut cliquer sur deux boutons et ensuite faut grid. C'est compliqué à jouer, hein. Bon, l'Europe c'est fini, en tout cas l'Europe chrétienne, il reste l'Ottoman qui est une sorte d'Européen. Je vais pouvoir vous montrer ce que donne le tiers à mi-chemin pour ceux qui ont déjà vu leur pays et qui veulent s'en aller parce que la tier list prend trop de temps et c'est compréhensible. Voici ce que donne la tier list à mi-chemin. Beaucoup de pays en mai, donc il y aura sûrement un équilibrage à faire à la fin parce que peut-être trop de pays en mai, peut-être des pays qui partiront plus dans Je pleure le poulet, on verra par rapport à l'Inde. Heureusement il y a l'Inde qui va arriver et c'est tiers caca. Donc on est plutôt pas mal. Toujours est-il que vous pouvez voir que on a finalement quand même des trios, un trio tête qui se derrière. Pour moi, t'es derrière la Hongrie, c'est sûr, je trouve que Grigo a fait un meilleur start. T'es derrière la Castille parce que la Castille, pendant ce temps, a saisi le bon move pour prendre le Maroc, et si elle prend le Maroc, la Castille est devant toi. Après, on y revient, hein. Les trois là, c'est dans cet ordre-là, mais en vrai, vous êtes close, c'est juste que je peux pas vous mettre. Si j'avais pu vous mettre au même niveau, je vous aurais mis au même niveau. Genre vraiment, si j'avais pu mettre troisième égalité, j'aurais mis troisième égalité, Castille, Hongrie, Pologne. Je peux pas, faut faire un choix, et moi je trouve que la Hongrie, en fait, c'est une différence de gestion de start. Je trouve que la Hongrie a mieux géré son start que toi. Dans un contexte où il y a un Ottoman Mamelouk allié. Alors certes, il gère mieux son start justement parce que tu es allié avec lui, mais ça reste globalement que pour moi tu restes, tu restes derrière lui.
Voilà. Bon, maintenant on va passer du coup à l'Ottoman. Donc Waza, j'ai déjà fait ton pays. Bonjour à toi NTT. Et merci pour ton follow. Alors, l'Ottoman. L'Ottoman est un pays qui est à chier économiquement. T'as un Ottoman 23... Mais attends, mais... Quoi? Que se passe-t-il? Pourquoi? 3? Tu payes combien? Un renfort en 72. Putain, j'ai eu peur, je comprenais pas. Ouais, t'as réussi à fier le partage de connaissances au Mamelouk, c'est plutôt pas mal. Technologiquement, t'es à la bourre et t'es l'Ottoman? Ouais, oui, la Dev l'Instit, c'est forcé. Oui, la Dev l'Instit. Il a corps à la main Constantinople, je crois. Je dis pas de bêtises. Ouais. Bah, je sais pas trop quoi dire. Pour moi, c'est un Ottoman qui est faible. Qui est faible par rapport aux standards qu'on pourrait attendre des Ottomans, notamment au niveau des points. Je comprends pas tout, notamment l'absence de points de mine, alors que justement, l'Ottoman, le truc intéressant, l'absence de doctrine, c'est un Ottoman qui est extrêmement faible. C'est un Ottoman qui est extrêmement faible, qui s'est int à mon sens avec une alliance pour le Mamelouk, parce que l'Ottoman normalement est censé allié à la Hongrie et blob en Syrie-Palestine, voire Égypte si tu peux. Mais en général, dès que tu arrives à l'Égypte, les gens commencent à hurler. Euh... hum, 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 hum. C'est pas un pays incroyable, hein. Il est pas incroyable du tout, hein. Ouais. Oui, non, mais surtout que j'y reviens, hein, mais 4-4-1, ton leader, 6, 4, 6. Voilà, voilà. T'as un 6-4-6. Tu es tes 4 diplômes. Alors ouais, ta dev, c'est bien, hein, mais pareil, je veux dire, normalement, l'Ottoman est censé rush le plus possible, le plus vite à tech set admin pour justement faire tes deux premiers, pour justement arriver et déclarer avec, et arriver à ton power spike avec tes 14 doctrines, quoi. Plutôt inquiet, au moins on va dire qu'il y a un réseau de fort qui a tenté d'être fait, un réseau de fort qui a été mal fait d'ailleurs si je puis me permettre parce que tu as un trou ici. Normalement c'est pas ton fort va pas à Sofia, il va à Philibé. Et tu as un fort qui fait Kroya, tu as Kroya. Alors toi tu as soit moi mon préféré, titre personnel j'aime beaucoup les forts, mais mon système de défense avec l'Ottoman c'est tout le coup ici, Philibé. Tu laisses tes forts des D3, tu mets des forts d'ailleurs sur chaque point des D3 au cas où. Tu mets un fort à Kesrié, tu mets un fort à Kroya ou à Ishkodra, c'est toi qui vois, ça dépend de comment tu veux t'orienter, tu mets surtout un fort à Ushkup. Pareil, garder le fort de Selanik, l'utilité négative. Et après, derrière, si tu veux vraiment protéger la Grèce, tu mets un fort à Arta. Tu fais Arta à Nabolu. Et là, normalement, ta Grèce est protégée. Mais ouais, là non, je comprends pas. Même le réseau de fort a été fait de manière un peu troll, je trouve. Pas de réseau de fort côté Mamelouk. Il est en train de donner une free game au Mamelouk, c'est bien. Oui, il mérite la passe, je suis d'accord. Je suis d'accord, il mérite la passe, mais bon, là, il y a des trucs. Ouais, bah, c'est un pays qui va aller dans. En fait, il va aller dans solide, mais solide derrière le Polonais, alors que je m'y attendais pas, quoi. Je pensais qu'il était un peu plus. J'étais passé à un moment ou à un autre dessus. Quand il trollait dans sa guerre face à Anglais, je le trouvais un peu plus solide, mais ok, my bad. Pareil, apparemment, les génissaires, ça se forme pas, j'ai l'impression. Non, c'est con d'avoir la. Attends, ils sont supprimés les génissaires, je dis peut-être. Non, ils ont. Ouais, d'accord, 0 sur 24. Non, mais c'est con d'avoir la meilleure unité du jeu en early et de pas en former un seul, quoi. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est dommage, hein. C'est con parce qu'en plus, bon, normalement, t'es l'Ottoman, t'as des points en early, quoi. Non, après, il doit y avoir une stratégie cachée, il doit y avoir une dark technologie, hein. De. Bah, je vais pas interdire aux Ottomans, à ce moment-là, j'ai interdit Pologne-Moscovie, j'ai interdit Pologne-Hongrie, et j'interdis, je sais pas, moi, Espagne-France aussi, tant qu'à faire, c'est complètement con. Si, en fait, moi, j'y reviens, hein. Si les joueurs sont. Enfin, moi, pour moi, j'y reviens. Il faut que tu mettes sur deux bons joueurs. Là, j'ai fait au placement, je savais que j'allais pas mettre deux bons joueurs l'un sur l'autre. De 1, de 2, si t'es pas de très bons joueurs, l'Alliance Ottoman-Mamelouk, c'est les deux qui s'affaiblissent, hein. Enfin, l'Ottoman, surtout, et le Mamelouk, un peu aussi, finalement. Après, moi, j'y reviens, une alliance France-Espagne, c'est God tier aussi, hein. Une alliance Prusse-Pologne, c'est God tier aussi. Une alliance, t'as plein d'alliances qui sont God tier. Une alliance Perse-Russie, par exemple, c'est sous-estimé de fou, hein, mais c'est très fort, hein.
Moi, je suis pas d'accord, c'est pas rentable l'auto. J'y reviens. À l'exception du moment où tu es un très bon joueur et où là, du coup, ça devient rentable éventuellement, bah, je suis désolé, la Syrie-Palestine, c'est plus rentable qu'un allié. Hein. Surtout que ça start, je rappelle, avec une Éthiopie et un Yémen, c'est-à-dire des gens qui peuvent te servir d'alliés dans la région, qui peuvent te servir de réserve militaire, et avec une Perse, donc t'as des alliés. T'es pas bloqué ottoman mamelouk où tu peux te mettre en bord de game, en bord de map et finir la game. Je ne suis pas très convaincu, je ne sais pas si ça se voit, mais je ne suis pas très convaincu. Oui, Pologne-Russie aussi c'est stonks, mais Pologne-Russie ils ont, enfin, vraiment, si t'as un Polonais et un Russe qui s'allient, va falloir m'expliquer où est-ce qu'ils trouvent leur step, hein, les deux. Vraiment. Ouais, non. Écoutez, c'est un ottoman qui va aller dans solide, mais un solide par défaut parce que c'est l'ottoman nordique, quoi. C'est bien. Hein. On va faire le même look. On va faire les 3 Africains, les 4 Africains de la game, là, tant qu'à faire. Un Mamelouk pauvre. Alors ça, c'est la première fois que je vois ça. Je suis surpris. Comment tu peux être pauvre? 11,39 de compagnie mercenaire. T'as 52 000 de MP. Ok. Ouais, alors moi je serais vous, je serais pas trop inquiet, je serais pas trop inquiet finalement le hongrois et le polonais. Hein. Vous avez de la marge. Hein. Ça devrait aller. Hein. Tech 3 diplômes. Ah oui. 0404 effectivement, depuis 1448, c'est chaud. Alors un Mamelouk sans conseiller en early, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais jamais vu. Sincèrement, je crois honnêtement que c'est quelque chose que j'avais jamais vu. Ouais, bah je comprends pas tout ce qui se passe, mais il doit y avoir une raison. Enfin, j'espère qu'il y a une raison, parce que sinon c'est très triste. Un start quantité. Un start quantité avec ce MP. Attends, c'est 25% ou c'est 50? 25%, ouais, si c'est ok, ça comprend. Ouais. Ouais. Est-ce que. Moi, juste, c'est une vraie question que je vais poser au chat, et c'est pas pour troll. C'est moi ou le Mamelouk ottoman, c'est les deux trucs les plus faibles que j'ai vu qu'on a vu depuis très longtemps en GPO, il y a un Mamelouk et un ottoman. Je suis d'accord avec toi, Pango. Je suis d'accord avec toi qu'il y a un monde où ça. Mais GG, hein, si la Perse joue bien, c'est une pré-game pour la Perse. Il y a un Perse-Hongrie, il y a un trio Perse-Hongrie, Perse-Hongrie, Éthiopie, si l'Éthiopie tank, qui peut être très intéressant. Ouais. Bah après, hein, dites-moi si pour vous ça vous paraît normal. Hein. Dites-vous si pour vous ça vous paraît normal, parce que j'ai même pas l'impression que le Tunisien, plus l'impression que le Tunisien est dans la sphère diplomatique de l'espagnol que du Mamelouk. Ouais. Alors lui, il va même pas dans le solide. Je vais vous dire, je vais être honnête avec vous, il va même pas dans le solide. Ouais, c'est ça, ils ont gagné Varna, puis après ils se sont fait caca dessus en fait, les Ottomans. C'est intéressant. Putain, avec des Ottomans et des Mamelouks comme ça, Byzance aurait survécu. Mais du coup, je vais mettre le Mamelouk. Bah, je vais le mettre derrière l'Autriche et devant le Porthos. Hein. Mais bon, par défaut, parce que c'est un bon pays en early, mais ouais, je sais pas. Le Tunisien. Alors, à mon sens, le Tunisien fait partie des pays qui vont mourir prochaine session. À mon sens, le Tunisien fait vraiment partie des pays qui peuvent mourir prochaine session. Donc, pour moi, je vais dire, t'es pauvre, ta flotte est globalement inférieure à celle du Napolitain, t'as fait des lourds, donc tu t'en sors un petit peu mieux quand même, mais tu n'as plus d'alliés marocains. Le Castillon, il n'y a rien qui l'interdit de prendre le Maroc, puis de prendre Tunis. Hein. Je rappelle que Tunis va à Séville d'un point de vue commercial, donc il n'a aucun intérêt à te laisser en vie. Le Mamelouk, si tu comptes sur le Mamelouk pour te défendre, bah, je crois qu'il a du mal à se défendre lui-même. Pour moi, c'est un pays qui est en danger de mort. Véritablement. Après, ouais, il a fait son start en Afrique. Au moins, il a son Afrique. C'est toujours ça de prix. Mais ouais, c'est un peu inquiétant quand même. Bah, ça va être une game. Sincèrement, je vois pas comment la game peut s'entrer ailleurs qu'en Europe et en Indo-Perse. Hein.
Il va y avoir un trou monstrueux, je pense, de Constantinople à Delhi. Hein. T'enlèveras finalement peut-être la Perse qui sera vite fait au milieu et qui globera tout, mais ouais, ça risque d'être compliqué, quoi, parce que, enfin, je sais pas, là, j'ai du mal à comprendre. Hein. Parce que là, le Marocain, le Tunisien a effectivement pas fait beaucoup de différence dans la guerre, quoi qu'il a 28 000 hommes, donc ça peut faire la diff finalement quand tu vois ça, quand tu vois la guerre, mais bon, ouais. Bah pour moi, le Tunisien va en danger de mort. Hein. Non mais, ouais, enfin oui, non mais je suis d'accord avec toi, il a son Afrique, quand je dis il a son Afrique, c'est pas péjoratif, hein, mais il a des teintures, quoi. Après, c'est bien, il a du sel aussi, il en aura besoin du sel. Quoi qu'il pourra même le produire lui-même. Ah, il a de l'ivoire. Ouais, enfin, c'est pas incroyable, quoi. Globalement parlant, on va pas se mentir. Bah, du coup, pour moi, t'es en danger de mort, hein, parce que je maintiens ce que j'ai dit, un napolitain pape, faites-vous plaisir, je vois pas comment. Je vois pas qui défend, je vois pas comment on le défend, et pour moi, il est en vrai danger de mort, quoi. Pour moi, il est plus en danger de mort que l'Angleterre ou la Suisse. Je trouve que l'Angleterre ou la Suisse ont encore des cartes à tirer, que t'as Mamad qui est un peu un diplomate fort qui peut s'en sortir. Là, sincèrement, le Tunisien, après, bon, le joueur, je sais même plus qui c'est, joueur tunisien. Je crois que c'est quelqu'un qu'on n'a pas vu souvent. Ah non, si c'est Zap. Bah, Zap, je comprends pas ta diplôme, mon commis. Fais la diplôme, demande des conseils aux gens aussi. Hein. Je sais que t'es plutôt pote avec Hera et compagnie, demande-lui des conseils. Parce que là, à mon sens, t'es en danger, quoi. Pour moi, t'es en danger. Le Maroc. Bah, le Maroc. Ah ouais. Ah bah, le Maroc, faut gagner vite, hein. Sinon, c'est la banqueroute. Ouais, alors en fait, lui, on est au-delà du stade, à mon sens, de l'aide, du besoin d'aide français. C'est que là, s'il n'y a pas l'aide du français, il est mort. Le Marocain. Donc je réitère mon appel à Pango. Pango, you need to stop the Spanish. Parce que vu la gueule du Maroc-Tunis, là c'est simple. Hein. Tu traces une ligne droite d'ici à ici. Là, regarde, je vais le faire avec toute la map. Hein. Là, tu commences, t'es ici à Biscaye ou là, t'es dans le Pays Basque ou en Galice, toi qui vois. Tu fais une ligne droite jusqu'ici. Tu fais une ligne droite jusqu'ici. Là, tu as une sorte de, ouais, c'est une sorte de parallépipède dans lequel la Castille et le Portugal vont faire de l'argent. Et globalement, le parallépipède peut même s'étendre là vu la gueule du Mamelouk et de l'Ottoman. Donc moi, je serais toi, j'y reviens, ne serait-ce que pour ta survie future. Pense à long terme. Pense global. Là, tout est dans la sauce. Là, je suis désolé, hein, mais globalement, le pays, à mon sens, et je l'ai même pas encore regardé, le pays le plus compétent pour arrêter l'Espagne en Afrique-Asie, ça va être le Persan. Et le Persan est un peu loin, si je puis me permettre. Donc à moins que le VJ colonise l'Afrique, ce qui peut être une forme de colonisation intéressante, je dis pas. Mais paraît compliqué, quoi. Paraît compliqué. Ouais, bah Maroc, t'es en danger de mort, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Le Maroc, all-in sur le move par rapport au... le français, en fait, a les clés de la vie du Maroc en main. Potentiellement même le Tunisien, éventuellement, sauf que le Tunisien n'a pas rivalisé le Maroc, donc il y a moyen. Non, il y a un monde où le Tunisien, alors le Français peut sauver l'Espagnol, peut sauver le Marocain sûr, le Tunisien peut peut-être sauver le Maroc. Ouais, pareil compliqué. Bon, l'Éthiopie, du coup. L'Éthiopie qui a fait l'exploit de rester dans la game, déjà pour commencer, parce que ça partait mal. Qui s'est quand même fait, on va pas se mentir, elle s'est pas fait carjacker sa mine d'or, enfin ses mines d'or, mais on va pas se mentir que l'avenir n'est pas brillant. Le Mamelouk est descendu. Après, on est sur un Mamelouk qui est le Mamelouk le plus faible depuis Louis XVI, je pense. On a un Éthiopien qui a très bien tanké ses guerres et qui du coup a fait un excellent décalage, qui a plus blob qu'il n'a perdu, donc au final, c'est vraiment pas plus mal. Enfin, il y a... Moi, c'est un pays que je voyais en danger de mort et qui, globalement, quand je vois l'état global du Mamelouk, quand je vois que, bon, t'as une alliance avec la Perse et le Vijay, t'es un pays qui rentre dans Je pleure le poulet. Mais c'est pas un je pleure le poulet, je suis bientôt mort, c'est un je pleure le poulet, il y a de l'espoir. Alors, c'est quoi le drapeau de l'Éthiopie? Est-ce que j'ai mis le drapeau de l'Éthiopie? Oui, j'ai mis le drapeau de l'Éthiopie, c'est bien. Je pleure le poulet. Pour moi, c'est un je pleure le poulet, il y a de l'espoir. Genre, tu pleures le poulet, mais le poulet est encore bon, quoi.
Je vois mal, je vois pas comment. Bref. Ouais. Bah écoutez, on va voir, hein, mais pour moi, l'Éthiopien est un. L'Éthiopien a un move pour s'en sortir. Le Yémen. Donc le Yémen qui a start, je le rappelle, Racide, qui a formé rapidement le Yémen, mais en même temps, quand t'es Racide, c'est facile. Enfin, c'est facile, tu peux le faire en early. Blob assez intéressant qui permet de, ni vu ni connu, se positionner pour Hormuz vis-à-vis du Persan et de l'Afghan. Donc t'es là, t'as ton vassal du Banouyas qui est ici. En vrai, le pied est plutôt pas mal. La stratégie vassaux en early avec des musulmans, c'est loin d'être déconnant, vu que t'es sous régime de dictat, je crois. Ah non, c'est une théocratie féodale, mes bad. Mais ouais, non, tu restes quand même à un endroit plutôt sympa. Tu as fait le choix de l'alliance Mamlouks qui, après lecture de la save, peut t'induire en erreur. Il y a peut-être même un truc à tenter, honnêtement, il y a peut-être même un truc à tenter, Perse, Yémen, Éthiopie, pour tout simplement faire de cette zone un endroit digne de ce nom, quoi. Après, c'est Météo qui joue le pays, donc le pays est globalement bien géré, tu n'as pas de déficit problématique, les estates ont été faits. Dommage de ne pas avoir pris l'île de Socotra. Ça aurait permis de bénéficier de tous les avantages d'Idemi à peu de prix. Mais sinon, j'ai rien d'autre à dire, hein. Le Yémen va rentrer dans la longue colonne infernale des pays en mai, quoi. La longue colonne infernale des pays en mai. Devant la S, mais derrière Naples, faut pas déconner, hein. Voilà. Le Persan. Alors, le Persan ne me déçoit pas, t'es le seul de la région. Bon, économiquement, c'est moins pire que ce qu'on peut croire. Il y a un Kara qui reste entier, mais un Ottoman qui peut pas blob dessus. Donc, la trêve, il y a moyen qu'en 480, le Persan fasse l'amour au Kara, et de manière définitive. Il y a une sécurisation des diplômes vis-à-vis de l'Afghan, où ils sont alliés. Donc, pareil, c'est pas si mal que ça. La Perse, de surcroît, n'est pas une grande puissance, donc, finalement, est plutôt pas mal. Il y a eu le release du vassal Irak, qui, ni vu ni connu, est un vassal qui peut prendre beaucoup de choses, qui a des corps qui se sont étendus depuis la dernière fois que j'ai regardé. Ouais, non, à mon avis, le Persan rentre dans solide, parce qu'économiquement, t'es fort, t'as de la réserve de moula, les emprunts, c'est des emprunts des ordres. Voilà, tes estates. Alors, c'est dommage, est-ce que t'as moyen de choper des dimmis dans le coin? Ben non, faut aller chercher des... Ah si, t'as des dimmis, t'as pas mis tes estates des dimmis? Ça, c'est pas bien, par contre. Les dimmis, c'est meilleur truc des manières, des trucs... Là, non, là, tu peux faire des dimmis, mauvaise idée. Là, les dimmis, il faut les faire le plus vite possible. Beaucoup de trucs à corps, quand même, ni vu ni connu. Mais non, mais dans l'absolu, un joli start, des alliés intéressants. Comme tu as une Moscovie qui est pas stonks, tu peux imaginer que tu peux rentrer dans cette zone-là, degré ou de force en réalité de la Moscovie, parce que tu prends la Géorgie, vu que l'Ottoman a pas fait son taf, tu peux pas rentrer par la Circassie, ou alors tu peux rentrer par le Shirvan. Donc dans les deux cas, t'es plutôt pas mal. Pas de conversion au zoroastrianisme, c'est dommage. T'avais pourtant une merveille qui était qui de mémoire qui est full cheatée ici. Oui, c'est ça, toujours le 10% de discipline. Donc ouais, non, le pays rentre dans solide. Pour moi, le pays rentre dans solide. Le pays rentre dans solide. Globalement. À mon sens, même devant l'Ottoman et la Moscovie, parce que les perspectives d'avenir de la Perse sont démentielles. Quel dommage toutefois de ne pas s'être converti au schisme. Quel dommage. Quitte à vouloir rester musulman, convertis-toi au schisme. C'est quand même la meilleure. En plus, il me semble que tu as un event avec la Perse rapidement pour l'avoir. Donc, ouais. Ouais, c'est vrai que là, les missions, elles sont débiles aussi. Ouais. Donc, non, la Perse, pays solide. L'Afghan. Alors, l'Afghan, c'est fait ratio. Ça, faut le savoir. Mais a réussi à retourner son ratio en étant lié avec le Delhi. Finalement, c'est allié au Perse Delhi. Vous pouvez même voir une alliance avec l'Ouzbek qui est là. Donc au final, le pied est pas si mal que ça. Il y a la transo à Blob, en fait, en réalité. Il y a un problème de transo à Blob. À voir où est-ce que s'arrêtent les accords avec la Perse. Le pays règne globalement sur du vide.
Quand vous regardez bien la map, il y a eu un petit dev, il y a un petit dev à Kaboul, mais enfin bon. Globalement, le reste c'est pauvre. A perdu un des meilleurs forts du jeu qui est le fort d'Euro. Dommage aussi. A récupéré par Edith le fort de Kalad parce que ça à la base il avait perdu, mais le joueur d'Eli a trollé, a coupé là en coupant l'Afghan en deux. Euh, ouais, donc non, globalement parlant, c'est un pays qui est pas en danger de mort, mais c'est pas un pays qui est moyen. Genre, je vois la gueule des pays moyens, genre l'Afghan, je pleure en fait. Donc effectivement, je pleure du poulet. Pour le raccourci facile, je le reconnais. Le délit. Alors le délit, étonnamment, il a réussi son start. Il a été un peu lent au début, a mis du temps à taper sur le Jaunpur, mais a fini par taper sur le Jaunpur. A quand même globalement des trucs intéressants, a fait une marche peut-être un peu trop grande du Kangra. Clairement, le Bangladesh, c'est effectivement pas le truc le plus déconnant à faire. Tu peux même lui filer l'entièreté du state, ça te fera de la capacité de gouvernance en moins payé. Sur un start doctrine aristocratique, ce qui est pas con vu que tu as la communauté de la cave. Après, je sais pas ce que vaut la cave indienne dans les piles, je suis pas assez aware sur le jeu. Alors, Rémi, je réponds pour ton event de la Perse. T'as un event de la Perse qui te permet de te convertir au schisme, ou alors tu perds de 2 stabs. Et celui-là, il faut le prendre. Oui, c'est un vassal de base, le Bangladesh, je suis d'accord, mais le Transformer marche, c'est pas de base. Donc non. Kangra, c'est du vide, j'ai envie de te dire que bon. Attention à pas aller dans le nœud du human, hein. Je le rappelle, le nœud du human n'est pas open, hein, donc il va falloir vous restreindre. Le nœud du human n'est pas ouvert. Après, le Delhi est un pays qui globalement va bien, hein, je veux dire. Quand tu vois la gueule des autres Indiens, même si le mémoire a l'air fat, mais je me sais que de mémoire, le mémoire c'est un peu. C'est un peu de la propagande, son truc, la gueule de son pays. Après, ouais, tu peux être à jour tech, t'attends ton ainsi que t'auras pas vu que t'es ennemi avec le mémoire, donc ça va être compliqué quand même. Non, il y a des trucs, il y a des belles perspectives d'Aniens. Pour moi, c'est un pays qui va rentrer dans solide parce que globalement, en Inde, je vois pas beaucoup de grandes puissances, mais je vois pas mal de pays solides à mon sens. Devant l'Ottoman, mais à mon sens, derrière la Moscovie quand même, moins d'income, moins de troupes, moins de MP, faut pas non plus troller. Après, plutôt une bonne situation de diplôme en fait, en réalité, malgré justement ce qui va arriver. Le mémoire. Le mémoire qui a l'air fat sur la map, qui économiquement est plutôt pas mal, mais voilà, justement, ça souffre de ce que je pensais. Il y a eu un blob récent. Et un blob récent en Inde, le problème, c'est que vous avez des révoltes, comme vous pouvez voir sur cette petite liste à droite, qui est monstrueuse. Donc en fait, bon, bah ouais, vous êtes le mémoire, vous allez devoir taper pas mal de révoltes, et au final, comme le MP est pas incroyable en Inde, alors lui, il est quasiment full MP, il a adopté son instit, donc il va partager son instit, donc il va se faire des revenus. Là, ça a commencé par le VJ, mais après, on peut imaginer le Malwa, le Delhi, tout ça. Donc il y a de l'argent à se faire, voire même l'Afghan, même si bon, l'Afghan, partager un site à l'Afghan, c'est rapporté même pas un ducat, mais bon, dans l'idée, tu as une sorte de prospective de revenus qui est pas dégueu. Après, bon, pas compris le move en early parce qu'il faut quand même parler du jeune pour. On va parler du jeune pour de Mamad, mais le move en early d'aller aider le Bengal à tuer le jeune pour au final te retrouver contre lui. Alors je sais que c'est le Bengal qui a plus ou moins fait le Uno Reverso des alliances, mais que le mémoire se mêle des affaires du John Pour. En early, ça me paraît pas. Ça me paraît pas hyper worse. Ça me paraît pas hyper worse. Ceci étant, le start est fine. Le start est fine par rapport à ce que ça aurait pu être. T'as quand même manifestement une forme d'alliance avec le VJ. Manifestement. Et en fait, tu es rival du Malwa, du Delhi, donc pour moi, si t'as pas d'alliance avec le VJ, t'es mort. Mais par contre, vu la position du Malwa vis-à-vis de l'Orisha et du VJ, la game peut être très bien. La game peut être extra fine. Donc, je saurais quoi dire. Pour moi, c'est un pays qui va aller dans mai par défaut.
Euh, Donc, ouais. Donc, c'est un pays qui va être tombé par défaut. Après, Xu, tu peux dire ce que tu veux. J'ai participé à la conversation tout à l'heure vite fait. Euh, Pour moi, il n'empêche que globalement, c'est tombé à pic au bon moment et que quand tu écoutes les principaux protagonistes de l'affaire, c'est pas si évident que ça, ta justification. Donc peut-être qu'effectivement ça s'est passé comme t'as dit, les apparences ne semblent pas te donner raison. On verra bien ce que ça donne sur après. Le Malois. Le Malois, ouais. On va faire la comparaison à chaque fois, hein, mais t'es un peu plus à jour tech, mais t'as pas Devlin Stit. Tu t'es bind dans une alliance avec le Bengal, t'es même pas sûr que le Bengal vienne t'aider parce que t'es bloqué au milieu du délit, du mémoire, de l'Orisha et du Vijay. Pour moi, tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Niveau des ordres, après j'y reviens, mais c'est du trolling de pas mettre au moins ça, quoi. De pas mettre au moins ça, t'es en Inde, t'es blindé d'indos autour de toi. Même ça, à la limite, c'est pas mal, ça t'évite de dépenser des points de diplôme. T'es blindé d'indos autour de toi, ça c'est pas mal aussi. Rien que pour les. Je fais ça rien que pour les trucs, on va voir pour les Rajput, mais. Ouais, ça pareil, ça coûte pas grand chose de mettre ça, et ça te met un pif de plus sur les généraux. Ouais, je suis là, ouais, il y a. Ouais. Mm. C'est faible, hein. C'est faible, hein. Euh, C'est faible et ça part dans les tu ne sais pas encore, mais tu es déjà mort. Parce que globalement, t'es entouré de gens qui veulent ta peau, que l'Orisha s'est remis par un statut de vassal, on va dire plus ou moins. Non, globalement, c'est faible, hein. Ouais, pas le Crownland, mais au bout d'un moment, le Crownland, c'est pas grave, hein, c'est bien. Si tu meurs et que t'as 10% de Crownland, c'est bien, mais bon, c'est mieux d'être en vie, quoi. Non, je suis pas convaincu du tout. On verra, hein. Ah, il dev l'instit! Ah ouais, c'est un peu tard, pour rester poli. On verra! On verra. Il y a des doutes. J'ai des doutes. Bah derrière Marmara, la gueule de l'ambiance, quoi, hein. La gueule de l'ambiance. Après, voilà. Donc là, ça va encore barquer entre indiens parce que ça va dire à Xu qu'il s'est dit, il s'est zéré tout seul, quoi, comme d'hab. Mais bon, c'est ce que ça lui a dit toute l'après-midi, c'est ça que je veux dire. Donc peut-être qu'il avait des deals et que tout le monde n'a pas compris pareil. C'est pas improbable. Le Vijay. Le Vijay, économiquement, c'est solide. Militairement, oh putain, 59 de limite. Ouais, il manque plus que le MP qui suit, quoi. En vrai, c'est une game à partir quantité, hein. Parce que c'est le MP qui va te manquer. Tech 3, mini troll. Après, Alpha, hein, il a gagné son 1v1 face au Bahamani, il a vassalisé l'Orisha. Grosse, plus grande puissance. Moi, j'ai rien à dire. Le pied, le pied est bien, hein. Pour moi, il est Alpha, hein. De toute façon, pour moi, à partir du moment où tu gagnes ton 1v1 contre l'Orisha, c'est. Ouais. C'est finito, quoi. À partir du moment où. Enfin, il a gagné contre le Bahamani, que l'Orisha est vassal. Il n'y a pas grand chose qui va l'arrêter, hein. Pour moi, il va dans Alpha, il est derrière la France, mais bon, un des pays les plus solides de la game, quoi. Un des pays les plus solides de la game, et avec un scaling immense, parce que le premier pays finalement qui va vraiment pouvoir l'arrêter, c'est le Malois. Il paye la gueule du Malois sans vouloir être méchant avec le joueur Malois, quoi. Donc, l'Orisha est en vassal, ça lui a sauvé la vie, malheureusement 9 de limite. Le gameplay vassal, hein. 45%. Ah, par contre, ça c'est temps de mettre les points en lumière. C'est temps de mettre les points là, tu as le Crownland pour. Tu as le Crownland pour. Même pour vendre des terres et rembourser tes dettes aussi. Là, il est temps de passer à vitesse supérieure. Le pays est fine. Il y a des ordres à mettre quand même. Parce que t'as tes points de mine. T'as pas tes points mille. Attention, le point mine, ça reste important. Même quand t'es vassal. Qui en plus, si tu le marches, c'est pas un vassal. Donc voilà. Son suzerain, là, qui aime bien fait bloc. Donc ça, c'est plutôt pas mal.
après... Il va donc je pleure le poulet, déjà t'es un vassal, et en plus tu es pas si bien que ça, malgré gameplay vassal. Petit rip sur le petit cul de Mamad, qui encore une fois inauguré le tir Mamaded, et qui même à pas si long terme risque de l'inaugurer une deuxième fois. Le John Pour, qui bon, globalement a tenté un early que j'ai pas compris, à vendre des mercos à l'Orisha sans vouloir s'allier commit dans la guerre contre le Bengale. En plus, à vendre des mercos en rub upside down derrière pour pas que Lumia prenne le coup. Enfin, je comprends pas tout. Pourquoi pas prendre l'alliance directement finalement? Pourquoi pas tenter une guerre commune aussi, tout bêtement, si tu veux pas de commit, si tu veux pas trop commit mais ramasser un truc dans le coin, t'as l'option de la guerre commune qui est pas mal. Finalement, du coup, tu te fais ratio par l'ensemble des voisins d'Inde. Il a pris la coop de l'Inde dans la gueule. Bon, après, le problème de John Pour, c'est que t'as un start qui est big, mais que. Enfin, t'as un start qui est big. T'as un start qui peut paraître nul, mais qui en soi est big par rapport à certains autres indiens, mais qu'il faut bien faire sa diplo et qu'il faut la manier avec tactile. Je pensais que Mamad serait un bon choix là-dessus, c'est ma faute. Mais c'est ma faute. Après, j'ai suivi ses recommandations de pas le mettre à côté des dégènes. Et pas à côté des dégènes, bah, c'était en Inde avec d'autres dégènes, quoi. Donc là, on s'est fait Mamaded, hard Mamaded, quoi. Ouais, voilà, donc c'est bien ce que je pensais. Les débats entre Xu et Mewar, manifestement, c'était pas si clair que ça, quoi. Donc peut-être que la perception de trahison n'est pas qu'une perception. Bah, quant au soi, bon, en vrai, le John Pour est mort, à pas y rester 30 ans. Le Bengale. Ah, le Bengale est moins riche que ce que je pensais. Je le voyais plus riche. Il a commencé ses doctrines, c'est fine, ses ordres. Oui, il a fait ses ordres. Après les ordres indiens, je suis pas un spécialiste. Pas beaucoup de Groenland quand même, attention. Et ouais, alors après, c'est le problème, c'est que t'es entouré d'ennemis, quoi. C'est que t'es allié au DI, mais que le DI et toi, vous allez avoir un contentieux à un moment ou un autre, d'un point de vue territorial, qui n'est pas là encore à l'heure actuelle. Il y a le Malois qui va mourir, sauf si tu l'aides, et aider le Malois, ça te forcera à commit. Il y a Il y a en soi une situation qui est plutôt bonne à l'instant T, c'est pour ça qu'il ira dans le solide, mais je suis assez inquiet des perspectives. Il y a peut-être un truc à tenter. Moi, pour moi, la meilleure politique à tenter, c'est rester neutre en Inde, laisser le délit commit pour le Malois, si quelqu'un doit commit pour le Malois, et toi aller tuer Lava avec le Langzang. Pour moi, c'est la politique à faire, vu que le Langzang, c'est lui qui a chopé l'alliance avec Malacca. Tu dois avoir une sorte de gentleman agreement avec Malacca et Langzang, et rester dans une zone et tanker l'arrivée des colonisateurs qui arriveront forcément à un moment ou à un autre. Donc, je sais pas quoi d'autre de dire, après c'est qu'un conseil, hein. Quant au reste, bon. C'est un pays qui a un certain potentiel, on va dire. C'est le Bengale, hein, ça reste important, ça reste sympa et tout, mais... Ouais. Ouais, ouais. Non, mais en vrai, c'est DLC scène de ménage, mais en même temps, t'inquiète pas, ça a barqué pareil tout à l'heure pour l'Europe, donc en vrai, bon, je m'en fous. Vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai déjà dit plusieurs fois ce que je pensais, ce que j'ai pensé, je l'ai dit en chat, je l'ai dit dans le chat, j'ai dit par rapport au fait que quand il y a une situation arrive et que t'as prévenu et tout, bah la réelle politique te force à voir que le miroir est un allié peut-être plus viable sur le long terme que le délit, mais ça, c'est un autre débat. Parce que là, t'as juste en fait coalisé le sud de l'Inde comme ça, vous avez laissé tomber Malois, donc au final ça va faire une sorte d'Inde comme ça qui va venir vous chercher avec un Ava. Justement, on va passer à l'Ava parce que je vais classer Bengale du coup dans solide devant le Delhi, derrière la Moscovie. Mais bon, voilà quoi. Lava de Tyrus. Alors Lava a eu d'ailleurs un edit où il a reçu un emprunt en thune et deux de corrupt, ça fait partie des edits que j'ai fait. Parce que Tyrus et Flemmard n'ont fait que se barquer dessus, c'était assez drôle, ma foi. Toujours est-il que le pays en soi, bah, il est pas si mal. Il est pas si mal par rapport à ce qu'il pourrait être, c'est-à-dire avec un Bengal qui est Stonks, qui n'a plus d'ennemis à courte portée, et un Langzong pareil, surtout un Langzong Gayo Malaka. Donc le pays est pas mal du tout. Toutefois, économiquement parlant, c'est la Hesse. Surtout que, vous voyez ça, on rigole, mais pour l'enlever, ça va pas être facile.
Qu'à mon avis, voilà, regardez l'autonomie, là, la belle autonomie, là, l'autonomie. Donc ouais, il y a des défauts. Incontestablement, le pi pourrait être mieux, le pi pourrait être pire aussi, donc dans ces cas-là, au vu de la situation de Diplo, toutefois, je le mets dans Je pleure le poulet. Euh, devant l'Afghanistan, parce qu'en soi, en réalité, l'Afghan est quand même dans une situation où, ouais, lui, au moins diplomatiquement, ça va, même si son pays, ça va pas, mais derrière l'Éthiopie, parce que bah, l'Éthiopie est mieux, quoi. L'Éthiopie est mieux, il y a des coups de Diplo à tenter, enfin, c'est vraiment pas mal du tout, quoi. Voilà, voilà. Économiquement parlant, on y revient, là, c'est pas incroyable. Technologiquement parlant, non parlant pas. Voilà. Et le fait de se barquer dessus avec le Langzang plutôt que coopérer, bah, ça a donné ça. Ce qui fait que le Langzang est un pays qui... bah, après, c'est le royaume du barker, donc c'est pas étonnant, mais bon. Il y a des... Attendez, on va changer l'overview. Ouais, le lendemain attaque. Le... Ouais. Il y a des points positifs. Le fait d'être allié au Malacca, c'est un point positif, je pense. Le fait que le Bengale veuille la peau de Lava, c'est un point positif. Après, le pays, pareil, le pays a reçu 2 de corrup en plus et un emprunt. Ok, Malacca. Ouais, t'es allié à Malacca, mais bon, à voir comment le partage s'effectuera. Ça fait partie des pays qui vont aller dans mai, pas bien classés parce que faut attendre le reste, mais bon, je suis pas convaincu. Et enfin, le Malacca. Le Malacca qui a une écho qui est tout à fait correcte, surtout quand on voit d'où il part, qui a, à mon avis, plutôt bien sécurisé ses diplômes, qui sécurise plutôt bien sa zone de globe, qui n'est pas unifié religieusement, ça peut poser problème à un moment ou à un autre. Je pense d'ailleurs que ça, c'est pas mal à mettre. Tatane, si tu m'entends, si tu regarderas ça. Je pense que c'est quand même plutôt pas mal dans ta région, surtout pour un pays commercial et compagnie, les Jimmy, ça peut se servir. Euh, Quant au reste, bah écoute, moi je serais toi, je partirais sur un ensemble de doctrine navale ou commerciale. Et pour moi, ça va peut-être faire... voilà, mais je pense que le Malacca est en fait un alpha. Pourquoi? Parce que le Malacca est dans une situation côtière, il est en bord de map, et ses voisins directs qui pourraient le tuer ont décidé de se barquer dessus, et lui a pu faire son blob, a pu faire son early un peu compliqué, et maintenant on va juste pouvoir dérouler, en fait. Donc moi, à mon avis, on est sur quelqu'un qui va run la game s'il déconne pas trop, ou si le VJ décide pas de faire une descente de racaille. Mais si VJ va à Malacca sans intervention bengali, mystère et boule de gomme. Donc voilà, pour finir. Et la tier list est faite, je vous rebascule sur la tier list. Je suis désolé, il y a moins de choses à dire dans cette région-là qu'en Europe, parce que l'Europe a été quand même beaucoup plus dense. Donc ouais, alors après, Xu, méfie-toi quand même de ce genre de paroles, parce qu'à tout moment, tu tombes sur un Tyrus sauvage qui a décidé de se battre jusqu'au bout, et c'est peut-être toi qui est finito. Bien, pour le reste, vous pouvez voir la gueule de la tier list telle qu'elle est. Finalement, il y a beaucoup de mais c'est normal, on est en début de GPO, donc il y a beaucoup de pays qui sont moyens. Plus de pays solides, toutefois, que ce à quoi je m'attendais. Voilà, et du coup, la tier list va être partagée illico presto subito dans le chat. Je vais même le faire avant de couper le stream. Parce que comme ça, on ne viendra pas me chercher plus tard ce soir en me disant ah bah doigt, t'as oublié. Donc regardez ça, hop, on découpe. On fait ça à la schlag. Et on peut mettre ça dans tier list. Hop, joueur. Ah non, c'est GPO maintenant, c'est vrai qu'avant c'était joueur GPO mercredi, je me suis tout pas fait. Voilà. La tier list est faite. On clôt le stream. Et ben, je vais vous dire merci à toutes et à tous de m'avoir regardé. Et ben, je vous souhaite une bonne soirée. La rediff sera mise sur YouTube une fois qu'elle sera arrivée en fait en réalité sur mon truc Twitch. Et pareil, même chaîne YouTube que celle pour laquelle j'ai mis les règles. Voilà, voilà, c'est fini. S'il y en a pour que les pubs ont dérangé, je vais veiller à ce que pour la prochaine tier list, on n'ait pas ce problème-là. Et de toute façon, vous aurez toutes les tier lists au fur et à mesure. N'hésitez pas d'ailleurs à vous foutre de ma gueule si je dis des conneries.
Ben merci à toi, Hera, d'être resté les 2 heures ici. Je vais vous dire au revoir et je vous dis du coup à mercredi pour la JPO. Et normalement, comme j'ai dit, la stream des règles est dispo sur le channel des règles. Et j'ai pas trop d'autres trucs à vous dire en fait globalement. Euh, j'ai pas d'autres trucs à vous dire globalement que ça et on se voit mercredi. Les edits ont été faits. Euh, pour la semaine prochaine, si vous avez besoin d'édits, essayez de noter ça dans un coin de votre tête. Vous aurez jusqu'au dimanche soir pour les mettre dans demande edit. Passé ce délai, les edits ne seront pas faits. C'est nouvelle politique de la maison, un peu flemme. Et pareil, je rappelle à tous ceux qui ne sont pas contents de la tier list et qui viendraient me MP ou me mentionneraient de manière beaucoup trop agressive dans les trucs que c'est directement 5 de corrup. Voilà, j'espère que ça calmera tout le monde. Si vous n'êtes pas d'accord avec la tier list, rien ne vous empêche de faire comme Noé, de faire une tier list du peuple. J'ai rien contre, je m'en branle en vrai. Si vous avez besoin du template, n'hésitez pas à me le demander. Si je suis connecté sur mon ordi, je vous l'enverrai. Et voilà, voilà. Est-ce que je vais essayer de vous envoyer en raid chez quelqu'un? Bah, vous savez quoi? Je vais vous envoyer en raid chez ma meuf. Soyez sage s'il vous plaît. Et donnez-lui de la force, elle en a besoin. Elle joue à des jeux un peu différents des miens. Mais en vrai, ça reste toujours intéressant. Moi, j'aime bien regarder en tout cas. Ouais, BRA, j'attends ton MP. Et bonne soirée à toutes et à tous, du coup. Bonne soirée à toutes et à tous. Je coupe le stream.